Bonjour, bienvenue sur DRF Web TV, émission à cœur ouvert, Ramaya Sapa au micro comme chaque lundi. Plaisir de vous voir. Alors, vous connaissez énormément de personnages qui sont tellement populaires, surtout dans le domaine audiovisuel, dans le domaine journalistique. Des fois, quand je viens là comme invité, nous se posons la question, qu'est-ce qu'on va leur demander? Parce que ces gens-là sont tellement connus. Mais nous, à cœur ouvert, moi, on connaît, nous, on a le secret qui nous capable très souvent faire ban camarades là, ban invités là, dire nous un peu ban untold stories. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'ils m'ont accueillir notre ami et journaliste Harish Chandan Singh sur le plateau. Harish, bonjour. Bonjour Ama et bonjour à tout bon Internet qui peut. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, le rôle de la presse dans une démocratie. Alors, ça fait à nous un grand plaisir pour accueillir Harish Chandan Singh le nous plateau. Et pour moi, personnellement, comme ami d'abord et en même temps collègue, et ça fait moi plus de plaisir encore parce que ça fait très longtemps que mon diao vient le mot plateau, mais faute de temps, je connais tellement. Alors, Harish, à votre arrivée ici, nous faisons faire un tour, visiter un petit peu les locaux de Global Rainbow Foundation. Quelques mots là-dessus, s'il vous plaît. Et d'abord, je dis que c'est avec beaucoup d'émotion que m'ont fait ça tourner des lieux là, donc il fait une visite des lieux. D'abord parce que mon sentiment quand même très touché, très proche de tout ce qui se fait en faveur des handicapés, parce que moi-même, j'ai un frère qui s'est amputé depuis 2008, donc je connais un peu la souffrance et tout épreuves par lesquelles une personne qui a amputé passé, et moi, je suis très émerveillé par la qualité du travail qu'il fait ici au niveau du Global Rainbow Foundation. Et je suis une visite guidée, un tour guidé ici, et je suis très impressionné par les installations, par les arrangements et par tous les dispositifs qu'il y en a ici pour justement qui œuvrer en faveur des bonnes handicapés, des bonnes personnes avec des handicaps. Et moi, vraiment, je suis très touché. C'est ce qui me fait trouver. Très bien. Alors, nous, collègues Kaishini, il fait un petit visite des lieux. Oui. Et il y a un département en particulier qui ne puisse impressionner ou bien on trouver. Non, chaque département a sa propre spécificité, sa propre importance dans le setup qui est là. Et moi, je suis particulièrement très chose par l'atelier qui est là pour la fabrication des prothèses ici localement. Oui, Jaipur Foot. Et donc, ça me fait une très chose. Et on peut dire des autres unités qui filment autrement, mais me fait très impressionné, parce que c'est la première visite qu'ils m'ont fait ici. Mais moi, vous connaissez, tout le temps très admiratif vis-à-vis de Manzimoun qui consacre les autres aussi volontairement pour le bien-être de mes compatriotes qui est un peu moins fortunés que nous. Et pour ça, mon très félicite le convenant, c'est lui qui est à la base même, c'était le docteur Amongan Parsouamen. Oui. Et pour moi, il permet un travail formidable en faveur des handicapés. C'est mon occasion. Excellent, yeah. Merci. Alors, juste pour partager avec vous et les internautes que Global Rainbow Foundation, il est là depuis le 11/11/2011. OK, donc quand même 12 ans au service des personnes en situation de handicap. Et justement, dans la deuxième partie de l'émission, nous avons l'occasion et causer un petit peu au niveau de disability bill, un petit peu. Bien sûr. Tout ce qui se passe au niveau, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, par exemple, on fait dire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on est en train déjà de faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les sorts des personnes en situation de handicap. Certainement. Alors, et si on comprend également, Harish Chandan Singh, ce lieu-là, il n'est pas inconnu pour vous. Naturellement, c'est qu'avant ça, tu peux servir comme un hospice pour une personne âgée et tout ça, et bien même un handicap. Donc, moi-même, c'est que nous appelons en Indie, nous aussi veillé une dentine qui est là, et qui donc une chose ici. En quelle année vous aussi été là Et à peu près, peut-être 8 ans de cela. Okay. Le temps qu'il s'est typé servi comme Gandhi Bridge Ashram, à ce moment-là, c'était connu comme ça. Donc, ici, là, il y a une résidente d'ici, donc moi, tu peux venir visiter ici. Oui, donc pour moi, c'est comment dire, donc c'est une double émotion alors. Oui, une double émotion. D'abord avoir un frère qui est en situation de handicap et deuxièmement dans un lieu qui lie un hospice, un ashram, comment un ashram comme dit là. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion, je connais. La dernière fois, si moi tu as un invité qui est là et le docteur Jimmy Ormond, pareil, c'était le père Sousson qui a les autres villes là, reste avec Bandimoun dans le couvent pendant un. Monsieur Henri Sousson, on pense tout de suite la participation. Et bon, c'est dire que le couvent était très bien géré à l'époque. Nous étions très impressionnés par les facilités qu'il y en a ici pour les résidents.
Et vraiment, mon pas pensé qu'il m'a lancé, moi aussi, il y a quelque chose pour complaindre ou bien pour plaindre de ce séjour. C'est bon de l'entendre. Oui. C'est bon d'entendre ça. Alors, Harrison Dancing, notre émission s'appelle À cœur ouvert. Je connais Wandy très connu, très populaire et qu'on ne présente plus. Mais dans nos émissions, nous comptons toujours, on nous dit, dans nos organes, ça fait du monde un petit peu, connaître un petit peu beaucoup plus ce qui ou pas déjà dit ailleurs, The Untold Stories, Harrison Dancing depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Après, nous pourrons en plein dans le débat. Raconte un petit peu plus Harrison Dancing sur l'enfance et tout, qui m'a fait qui peut-être ça m'a dit ailleurs. Franchement, je vous même personne ne pose la question même. Donc, mon père ne jamais préparé pour ça. Mais que dire de mon enfance? C'est mon enfance qui a toujours un très bon souvenir de mon enfance aussi. Oui. Mais malheureusement, mon enfance, les films, comment dire, gagnent un arrêt net. Et en 1976, quand on fait une perdu mon papa à l'âge de 13 ans. Et donc, c'était un peu ça, un petit choc. Et c'est ce qui fait une poussement, comment dire, si mon caractère dit, entre guillemets, mon besoin grandit plus vite. C'est-à-dire, donc, mon besoin commence prendre les choses en main, moi-même, responsabilise moi-même un petit peu plus. Et à partir de là, mais moi, j'ai une grande, mon besoin de dire au dépend, moi, j'ai une grande chose pour ce qu'on appelle news. Donc, mon con appelle très jeune, dans les années 76, 77. Oui. Moi, tu peux aller justement attendre, moi, un tonton qui peut travailler sur le Mechanical Pool, retourner depuis pour lui, parce que tu vas mettre un journal dans le lit. À cette époque-là, tu peux prendre un journal qui s'appelle The Nation, et tu peux prendre ça et tu peux retourner. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Ben là, moi, on a 13 ans, 14 ans. Hein. Okay. 13 ans, 14 ans, je suis très intéressé pour lire les journaux. Donc, déjà au collège, alors? Oui, moi, au collège, mais c'est moi. Vous étiez à quel collège? Ben, moi, c'est le collège islamique pour lui. OK. Et là, bon, on attend quand il retournait avec ce journal, nous prenons ce journal-là, moi, j'ai besoin de lire de A à Z de la page. Mon dévot au journal-là, et moi, c'est très, très porté dans tout ce qui était la nouvelle. Oui. Et ce qui fait que, moi, jusqu'à là, mon concept un très bon mémoire de bande d'affaires. Le affaire qui n'aide beaucoup plus, c'est la mémoire qui me tient là. Donc, moi, je quand même mémorise bande d'affaires beaucoup bien. Ils ont dit jusqu'à maintenant, ils aident beaucoup ça énormément. Tant et si bien que beaucoup de camarades appellent moi un archive ambulant, parce qu'ils sont capables toujours de faire bonne cross-référence avec beaucoup d'événements qui viennent passer dans le temps, que ce soit dans les années 70, 80. Donc, moi, toujours, j'ai un souvenir assez très, très vif de cette bonne période-là. Donc, je garde comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et mon cousin dit, là, finalement, quand on termine l'école, c'est une chose de chômage qui peut battre plein, plein de crises de chômage. Oui. Et ce qui fait qu'en 83, on réussit à gagner la chance, justement. Moi, je gagne quelqu'un qui n'aide beaucoup dans le parcours, et mon besoin de le nom ici, et mon besoin de hommage pour ça, c'est M. Bijay Madou, qui était à l'époque, à ce moment-là, ici, Head of Documentary and Current Affairs à la MBC. Donc, c'est lui qui nous recommande, comme dans le Gately, moi, j'ai dit, moi, envie d'une journaliste. Avec sa voix. Oui. Et M. Bijay Madou, il est là, qui pas si comme moi, mais mon besoin de dire que des fois, dans la vie, ou soit un monde qui quand même est une grande chose dans le cheminement, donc ce qui peut arriver, dans ce qui peut venir après. Hein. Donc moi, M. Bijay Madou comme une de ces personnes-là, parce que c'est lui qui met moi en rapport avec M. Bikram Singh Ramla, le directeur de Mauritius Times alors. Et donc c'est comme ça qu'il mourra dans le journalisme le 2 octobre 1983. Donc moi, je joins Mauritius Times en 2003. Et naturellement, Mauritius Times, c'était un petit journaliste mondial, entre guillemets, pas tellement de gros moyens, mais qui est quand même capable de servir et de sortir, mais c'est un moyen bien limité. Et je me rappelle quand tu commences juste par mon allocation de transport qui me recevoir. À l'époque, mon coût c'était 2,75 pour sortir mon soin à Saint-André pour aller pour lui, à le retour 5,50. Oui. Donc, moi, tu peux gagner 143 roupies par mois. Et c'était seulement les frais de transport qui s'étaient remboursés. Libo nous répète ça pour aller internaute, surtout pour une jeune qui fait écouter nous, 143 roupies par mois. Oui, et parce qu'il me tient l'amour pour sa métier, il me tient envie d'une journaliste, pour pas finalement tenter pour rien d'autre. Je me dis, OK, comme je dis, nous dans le premier amour? Oui, je dis, moi, ça allait, moi, pour rester à l'aide, moi, pour continuer, moi, pour persévérer. Et la persévérance, c'est quelque chose qui peut-être, les jeunes besoin apprendre aujourd'hui, qui nous pas besoin quand tous à faire, nous regagner tous à faire trop vite, trop monnaie. Tous à fait d'y arriver dans ce l'air. Et nous besoin de sa patience, nous besoin de sa persévérance justement pour atteindre ça. Et mon attendre. Moi, prendre le temps. Quelques mois après, moi, je retrouve moi comme le plus jeune manifestant, peut manifester en faveur de la Liberté Express. Mentionne Henri Chusson d'aller là. Oui, et c'est un peu ça. Donc, c'est ça le point de départ.
Mais à partir de là, on investit totalement dans le métier. On commence à faire apprendre, on commence à développer un réseau. Oui. Pour un journaliste, est capable de survivre, il a besoin d'un réseau. Et donc, le réseau-là commence à partir de là, on joint le plus petit monde qui est là, le planton d'un ministère, où c'est justement bon avec ça, monde-là. C'est à partir de là que vous créez, vous connaissez à l'époque, là, à partir de là, les réseaux sociaux, à partir de là, un grand moyen technique, là, hein. Le journaliste, c'est un téléphone. Et téléphone aussi, ben, tu peux veiller. Elle fixe ça, et ben, veiller qu'on peut trop servir le téléphone. Ouais. Donc, on ne peut pas prendre le téléphone, rôle d'information, le téléphone, là, ou bien sortir, ou bien marcher, ou bien guetter dans son lieu de travail. Et à l'occulteur, et mon conseil à partir de là, qui vous bâtir une relation de confiance aussi avec une source. Et qui beaucoup de jeunes journalistes aujourd'hui pas faire. Vous êtes assis dans le bureau, prend un téléphone, moi, peut-être un téléphone éditeuse, mais pas un téléphone du monde, mais pas comme ça que vous gagnez l'information. L'information, il y a une affaire qui vous gagnez, c'est une relation de confiance qu'on bâtit avec une source. Ça, il compte beaucoup, ça. Et pour moi, personnellement, mon pensée est applicable pour eux, tout ça. Parce qu'il y a une source, il est beaucoup plus confortable pour cause quand ils trouvent en face, quand il y a une relation de confiance, une bâtir entre deux. Là, à ce moment-là, il commence à causer, il commence à ouvrir lui-même un petit peu plus. Mais pas le téléphone. Parce que le rapport building doit se faire en personne. En personne. C'est les contacts humains qui, moi, je privilégié. Et où aller, ou joindre des gens, causer en ligne, ou montrer. Vous connaissez ça, des gens aussi, ils ont besoin de l'impression qu'ils sont importants. Ou besoin de donner l'importance, ou besoin de joindre dans le travail, cause aux autres. Make them feel that they are very important for you. Et ça, après, c'est là qu'ils développent une source et qui me permettent justement de progresser dans le métier même. En d'autres mots, on peut dire qu'un interlocuteur doit se sentir valorisé. Valorisé en même temps et les besoins sentir les mêmes sécures. Parce que quand même, il peut mettre même à risque son travail. Donc, il parle, comment dire, qui dit de nous ça, ces informations-là. Donc, on besoin qu'on est capable de donner sa source de sécurité là aussi, qui vous protéger en tout temps et qui ne même pas vous mettre lire en danger ou bien ce job en danger. C'est très important que vous besoin justement rassurer aux sources. Les sources besoin tout le temps rassurer. C'est très important. Elle a un mot très fort qui vous invite à aller là, persévérance. Alors, est-ce que vous êtes d'accord si vous dites the 3 P's formula, c'est-à-dire persistence, perseverance and positive attitude? Certainement. Et on va trouver un substitut à ça. There is no substitute to that. You have to go through this. Si on a envie d'arriver dans la vie, si on a envie d'arriver dans une profession, ben, vous besoin passe pas ça. Ben justement, puisque nous parlons de positive attitude, est-ce qu'on rencontre des obstacles en cours de route, dans carrière? Combien d'années quand même, Richard Dunsing? Quand on finit récemment, moi j'ai fini fait 23 années, hein, donc moi j'ai joint en 83, mon récemment temporairement en 2006. Dis bon, on dira bon temporairement. Temporairement parce que mon revenu après. Voilà. Donc là, moi je suis content justement parodienne qui dit ça, c'était l'ancien premier ministre indien, Vajpayee. Oui. Quand une fois, on a demandé, mais quand tu quittes politique? Je te connais, moi, envie quitte politique, mais le problème c'est que politique parle de quitte moi. Ok. Mais il arrive moi la même chose, moi j'ai envie quitte le journalisme, mais le problème c'est que le journaliste n'a pas envie quitte moi, et donc il pas quitte-moi. C'est ça. C'est ce qui fait qu'il m'a fait retourner. Yeah. Excellent. Alors, chers internautes, je vous rappelle, si vous pouvez prendre nous en cours de route dans l'émission, qu'aujourd'hui, notre invité, c'est Richard Dunsing, un journaliste qu'on ne présente plus, et le thème aujourd'hui, le rôle de la presse dans une démocratie. Richard Dunsing, est-ce qu'il y a une définition de démocratie? On connaît ces démocraties, c'est une définition plus large qu'on a donné, c'est justement la liberté. Pour moi, la démocratie, il rime avec la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'association. Donc, toutes ces libertés-là qui, pour moi, ensemble, les fait la démocratie. Donc, pour moi, c'est comme la démocratie, c'est aussi le choix, comment dire, une liberté de choix, où on a choisi aux représentants, qui sont acquis pour représenter tout dans le Parlement. Donc, tous ces choix-là, c'est ma liberté-là qui conjugue, pour moi, la somme totale de toutes ces libertés-là, il fait la démocratie. Oui. Et moi, faire une quote de Thomas Jefferson, qu'on ne présente plus également. Alors, il dit à nous, notre liberté dépend de la liberté de la presse. Celle-ci ne saurait être limitée sans être perdue. Vous connaissez, avant mon petit content, justement, Sitlan qui est très apprécié, c'est un ancien chef de Saint-Maurice Rowe. Oui. Saint-Maurice Rowe, a appointé une fois pour présider une commission nationale de presse, qui s'appelle ça, parce qu'il était bizarre arbitré dans un conflit qui était entre le gouvernement et la presse. C'était à propos du fameux Newspapers and Public Amendment Act. Et donc, le gouvernement, trouve un face-saving device, comment vous sortir là-dedans, parce que le conflit, tu peux enliser avec la presse. Donc, tu mets en place ça et sa comité-là. Le comité-là, c'est entre autres personnes, M. Lefeu,
Dan Calican, parce qu'à ce moment-là, il est directeur de l'information. Il y a également Sabine Bacha, qui était ensuite, à ce moment-là, le permanent secretary au Prime Minister's Office. Donc, c'était ces trois personnes qui étaient chez là-dedans. Mais, dans il y a beaucoup d'observations qui, Maurice Roy et moi, je suis content, ou c'est un coup de ce rapport-là. C'est un rapport qui paraît en 1984, ça. Donc, c'était pour combattre cette loi, ce qu'on appelle liberticide. Oui, c'était une loi scélérate qui était une loi Bayon, qui impose une caution de 500 000 roupies à tout bon journal, petit, grand n'importe, qui a envie de publier dans Maurice, qui besoin dépose une caution de 500 000 roupies côté à Captain General. Et 500 000 roupies en 1984, c'était pas une petite somme, hein. C'était énorme. Un petit journal comme Mauritius Times, Horizon Nouveau, il y a plusieurs petits titres qui te fait la pluralité de la presse, tu es appelé à disparaître ça, parce que pas tu peux pas fournir ça caution 500 000 roupies là. Bon, pour revenir à ce qui est Maurice Roux dire qu'il est très difficile d'imaginer, et peut-être personne ici pas l'imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer le Maurice demain quand on levait grand matin, n'est plus dans le journal, dans Maurice? On dit ça. Justement, est-ce que vous pouvez imaginer ce scénario-là? Ben, ce scénario-là, il est complètement, effectivement, inimaginable, comme on dit avant. Donc, c'est par ça qu'il commence ce rapport. Et à partir de là, il vient souligner justement l'importance de journaux, de la presse dans une démocratie. Et donc, il fait sortir. Et d'ailleurs, il fait même jusqu'à dire quoi qu'il peut admirer beaucoup de kamikazes, et jamais il ne peut pas conseiller un gouvernement kamikaze à justement la guerre contre la presse. Donc, c'était un des bons conseils qu'il donne au gouvernement d'alors à ce moment-là. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour moi, la presse est très important et dans la société, dans Maurice surtout, nous bien viser la presse, ou pas dans la presse, on finit VS dans le totalitarisme, ou on vient un gouvernement totalitaire. Ouais. Ben justement, à cette époque-là, ensemble avec vous, vous étiez le plus jeune parmi nous. Moi, j'étais 20 ans. 20 ans. Et il y avait feu docteur Philippe Forgette, et Jacques Rivet. Non, c'est un bon groupe, hein. On était 44. Jadis Joypol. 44 même feu, c'est Kandiagat Singh. Ouais. Jean-Claude Lestrade. Et Henri Sousson, Jean-Claude Lestrade. Tout ce beau monde. Oui, ce beau monde. Tout ce beau monde était là. Je suis venu le Coltar. Le Coltar, et mon besoin de dire que l'initiative pendant l'assise de Coltar, c'était du docteur Philippe Forgette. La personne qui justement dit à nous, à l'assise, c'était le docteur Forgette. Et peut-être, tout le monde connaît, je ne sais pas connaître, à qui va revenir l'initiative justement d'aller occuper le tarmac. C'était le docteur Forgette. Non. Untold Stories, hein, parce que beaucoup parlé. Oui. Et moi, je suis là, moi, je suis présent, le petit qui était le plus jeune. Moi, je suis là, moi, je peux guetter un peu ma tractation qui est là. Arrivé le moment, le Premier ministre d'alors, Sanou Jagnatin, refuse de joindre une délégation de journalistes, des bansignoristes qui peut aller. Donc, il y a toute une équipe, il y a Jacques Rivet, il y a Ramlala, Jagat Singh, Forgette. Tout ça là, tu demandes pour joindre le Premier ministre, pour essayer de trouver une issue à ce conflit qui peut exister là. Et qui arrivait, le Premier ministre dit pas pour recevoir les autres, parce qu'il est dans la délégation, il y a un Père Sousson aussi. Donc, il dit pas reconnaître Père Sousson comme un journaliste. Alors que Père Sousson est là, responsable de la vie catholique. Il tient un locus quand même. Lui aussi, il est capable de faire partie de sa délégation, mais ça a une pour une raison qui est autre que moi, je pensais que c'était ça, parce qu'il y a un conflit à ce moment-là entre l'Église et le gouvernement. Donc, c'était un homme d'église, et ça a une il refuse pour recevoir sa délégation-là, sous prétexte que le Père Henri Sousson tu fais partie de sa délégation-là. Et là, quand on gagne le refus, quand on sortit, là, je peux commencer pose la question maintenant, what next? Qui vous fait? Maintenant que le Premier ministre refuse, qui nous fait next? Là, c'est le docteur Philippe Forgette dit, bon, monsieur, je peux discuter les autres, moi, je vais faire ce qu'il a à vous faire. Il prend ce sac, il est à la saisie premier, il est un premier dans la saisie de Coltar. Et il y a une jolie photo qui reste mémorable avec tous ces journalistes là, ou parmi là-dedans. Oui, mais moi, c'était peut-être la plus grande dernière bataille que la presse a livrée pour sa liberté. C'est la dernière. Après ça, nous pas gagné sa qualité de bataille-là. Pourtant, on gagne beaucoup plus de bonnes agressions, on gagne beaucoup plus de bonnes attaques de la presse, mais jamais nous pas fait une réussite de gagner cette unité qui existait en 1984. C'était une unité spontanée, ça. Hein? Et pas si planifié ou bien quoi, ça. C'était très spontané. Un refus du Premier ministre pour recevoir une délégation, et là, paf.
chose Ouais. comme sitting Pas de plan. plan. Pas de plan, ça. C'était pas dans le plan du tout, ça. Ni plan, ni planting, rien. Rien, Allez. rien. Oui. Allez, donc, Aristotle Singh, dans un nouvel interview avec à l'Express en 2018, où dit ceci, Moko dit là, hein. Alors, où dit, la presse mauricienne a perdu sa capacité à s'indigner et c'est dangereux pour la démocratie. Vous continuez. Une presse qui ne s'indigne pas face à l'oppression du pouvoir n'est plus un contre-pouvoir. Mais mon maintenir tout ce que m'ont dit en 2018. Après 5 ans, pareil. Après 5 ans, il Même pareil. lecture. J'ai dit même lecture parce que moi, je pensais quelque part, si ce qui nous peut trouver, nous peut témoigner maintenant, dans différentes attaques qui sont dans la démocratie. Je pensais que c'est un peu dû à la faiblesse de la presse. Si nous tenons la presse fort en face du gouvernement, la presse qui se fait faire. Vous dites n'importe quel gouvernement là. Non, oui, effectivement. Non, les bons nous manières de connaît qu'on ne parle pas de politique sur ce plateau. Surtout pas. C'est pour n'importe qui, hein, parce que pour moi, le pouvoir est toujours comme ça. Et mondial, il est applicable pour tout gouvernement. C'est quand un gouvernement il vient en place, il fait tout pour continuer son pouvoir. Et c'est tout à fait normal. Ouais. Ok, c'est normal des choses qu'il a envie de son pouvoir le plus longtemps Et possible. pas seulement qu'à Maurice. Et à Maurice et ailleurs aussi. Donc, il vous fait pour ça, il vous tente n'importe quoi, il vous prendre n'importe quelle mesure qui pour permettre de continuer, conserver le pouvoir. Et c'est là que la presse y rentre en jeu. Et moi, encore, je disais que nous devons faire la distinction. Et bien souvent, conflit entre gouvernement et la presse, les jamais appartient à une mauvaise conception du rôle. Oui. C'est-à-dire, le gouvernement il prend la presse comme étant anti-pouvoir. Alors que la presse, dans les faits, par ce sens, il besoin un contre-pouvoir. Nous avons une grande Quelle est la nuance, c'est ça. différence que vous faites entre anti-pouvoir et contre-pouvoir? Vous connaissez anti-pouvoir veut dire moi on peut critiquer parce que mon pas content de critiquer mon pas moi systématique dans mon critique moi anti ou quoi hein mon contre ou moi ça même pas trouver rien de positif dans ou aucune action qui veut faire mon pas peut trouver positif donc moi vie négatif complètement là moi anti en revanche comme mon contre pouvoir qui mauvais fait moi c'est qui en anglais appelle un check and balance. Veut dire à ce moment-là, on peut veiller à ce qui justement OP amène au gouvernement selon les règles établies, selon les règles de la démocratie, et que vous avez un gouvernement, si vous pouvez dire un gouvernement démocratique, qui vous peut justement adhérer à tout bon principe démocratique. C'est un peu ça. Donc c'est ça mon job, c'est le du journal de veiller justement à cela. Et donc c'est ça le travail-là qu'il fait. Donc bien souvent, il y a une red line qui crosse des deux côtés. Ouais, hein. ouais. Mon cardio qui passe des deux côtés. Oui, sa ligne de démarcation. À la fois la presse aussi, il crossière. Mon cardio qui n'est pas fait lui aussi il fait lui. Vous trouvez une manne d'affaires qui fait qui pas normal, qui pas type d'affaires, mais la presse fait lui. Et elle a un problème après c'est là aussi. Mais car le gouvernement s'y fait. Une espèce d'ingérence des deux côtés. Des deux côtés, c'est-à-dire la presse aussi, à la fois les swap, les trespasser, les rentrent un peu dans ceux du gouvernement, et inversement, ceux qui arrivent au côté gouvernement aussi, qui disent comment se trespasse. Un joli mot qui vous avez la trespasser. Il y a un trespassing qui est arrivé, et c'est ça le devoir de chacun. Moi, je pense que tout ce qui va être bien, si chacun reste dans ce rôle. Le gouvernement il reste dans ce rôle et que la presse reste dans ce rôle. C'est à partir du moment que ce rôle-là, en anglais, il blood, là, on a un problème qui est donc, les besoins qui tous les deux côtés, ils connaissent chacun de rôle qui est dans la démocratie, qui rôle de dans chacun. Et il suffit que tous les deux mais rôle comme un besoin qui nous pas pour un conflit qui nous est là. Bon, vous connaissez à l'époque, tous les temps, nous disons, on ne suis pas d'accord avec ça, qui nous dit la presse comme quatrième pouvoir. Juste pour nous partager avec nous, internautes, nous dit la presse, d'abord, nous dit premier pouvoir, c'est l'exécutif, c'est-à-dire le Premier ministre et son gouvernement, n'importe qui pays, nous peut en général. Deuxième pouvoir, nous dit législatif, c'est-à-dire l'Assemblée législative en lui-même, nationale. Troisième pouvoir, le judiciaire, interprétation des lois. Et quatrième pouvoir, la presse. Alors, est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à aujourd'hui que c'est ainsi? Non, mais comment on finit dire que ça ne pas beaucoup assez le rôle que la presse il prend et il garde dans une démocratie. Et pour moi, effectivement, il y a un quatrième pouvoir parce que la presse il a le pouvoir pour faire changer beaucoup d'affaires, pour faire fléchir beaucoup de choses et pour aussi corriger les erreurs et faire justement make things right. Comprendre quand la affaire peut déraper,
La presse est toujours là pour justement capable justement soutenir le dérapage, montrer qu'il y a un dérapage, mettre une pression, mobilise l'opinion publique. C'est là que la presse rentre en jeu, quand il commence à mobiliser l'opinion publique contre ce travail qui peut aller, contre un abus qui peut aller. Donc, il est très important et pour moi, vraiment, effectivement, il y a un quatrième pouvoir. Mais il y a un quatrième pouvoir qu'il est bien qu'on exerce bien et dans les limites justement de la démocratie, comme on dit. Allons retourner beaucoup d'années en arrière. Nous disons par exemple l'affaire Watergate. Ouais. Okay? Est-ce que la presse, là, à ce moment-là, il est parti plus qu'il y a un quatrième pouvoir à cette époque-là? Vous connaissez, nous capables de faire plus, mais c'est très important de faire. Si il pas si fait ça là, c'est pas dans Watergate. Mais on connaît qui nous prenons encore comme en termes d'abus. Watergate, c'était quoi? C'était justement un vol, un cambriolage qui s'est organisé dans l'autre partie, sur le coup, qui s'est organisé par CIA. Donc, c'était un problème qui s'est bien relevé et montré comment dire quand il y a une mauvaise fonction, malfunctioning of the democracy. Quand il y a un mauvais fonctionnement, puis comment se gagne un dérapage, c'était le devoir de la presse même pour venir justement. Et comme on a pu dire, la presse est aussi un chien de garde. On dit que la presse n'est pas un attack dog, n'est pas un lapdog aussi. Bellion watchdog, c'est un chien de garde et c'est ce devoir justement pour venir montrer une affaire comme ça quand une chose peut passer. Oui. Allez, justement, Aristide Nanjing qui débutait comme trainee reporter. Reporter, oui. Trainee reporter au Mauritius Times. Mauritius Times, oui. Et qui ont les autres parcours qui ont fait journalistique, parce que quand même le mag attaché quand nous payons. Alors raconte-nous ça, surtout qui vous avez connu au cheminement. Hein? Oui, de 83. Nous commençons à partir Mauritius Times. Hein, oui, de 83, de octobre 86 à avril. Octobre 83 à avril 86, mon résident Mauritius Times. Oui. Là, quand mon pays commence justement à maîtriser les premiers rudiments du journalisme, même, on commence à apprendre le journalisme comment était. Et comment quand on gagne un patron comme Feu Bikram Singh là, ou apprendre bien, parce qu'il y a après nous beaucoup plus de discipline. Et c'est un qui fait tout le temps, pas gagner procès. Donc, tout le temps, il montre comment on est besoin prudent, pas besoin de faire diffamation. C'est une affaire qu'on va apprendre sur le tas avec lui. Et donc, on continue à apprendre. Au tout début, même on a dans la bonne direction. Là. Oui, it was an on-the-job training. Hein, c'était où tu peux apprendre sur le tas. Donc, parce que partir dans une école de journalisme dans Maurice à l'époque, tout journaliste qui tient dans Maurice à ce moment-là, je tout fini à apprendre sur le tas. OK? Je tout venu avec ce diplôme, ou n'importe quoi, mais quand je viens apprendre journaliste dans ce journal-là. Ça veut dire qu'on apprend, it was an on-the-job training, on apprend sur le tas. Et c'est comme ça qu'on commence à maîtriser mes outils, mes techniques de journalisme. Donc, on apprend ça. Là, on gagne l'offre un journal qui s'est fait fondé par The Sun, par le parti MSM. Et donc, on gagne une offre là-bas. Donc, mon final travail sur Christian Etienne. Moi, j'ai dit l'autre collègue, c'était David Carré Kazatali, qui est plus là aujourd'hui avec nous. Et là, on reste là-bas pendant quelques temps, donc de 86, mai 86 jusqu'à novembre 88. C'est là, une butine là qui m'ont gagné l'offre avec le Mauricien. Pour moi, c'était le breakthrough de mon carrière. Oui. Là, on gagne l'offre parce que le Mauricien, à l'époque, c'était le journal le plus gros tirage qui était là. Donc, c'était un grand honneur pour gagner un job offert depuis là-bas. Et donc, moi, fait une recrutement. C'est Bana qui approche vous? Oui, c'est Jacques Ribet en personne qui s'approche moi. Ce qui est plus important, c'est que dans une butine, qu'on veut continuer à progresser along the line pour une chose de journalisme d'investigation, mais il y a beaucoup de coups qui sont arrivés, qui restent un peu gravés dans mon chose, qui m'ont couvert et qui il y a encore les bons souvenirs chez moi. Oui. Donc, nous tenons, à l'époque, peut-être vous connaissez, 1986, en novembre, nous gagnons une pianiste russe qui était en tournée à Maurice, il fait défection. L'IAL prend l'asile dans l'ambassade des États-Unis. Oui. C'est un gros problème diplomatique à l'époque, hein, parce que nous sommes en pleine guerre froide là. Oui. Et là, vous avez trouvé à quelle manière, donc là aussi, mon besoin de dire ça, c'était Sabine Bassa à l'époque, qui était le premier sec de Prime Minister's Office, c'est lui qui justement arbitré sa chose diplomatique là, sa imbroglio diplomatique là. Oui. Donc, nous avons couvert ça. C'est un vigier policier qui peut partir là, il est ambassadeur accrédité à chose, à l'Union soviétique, c'est l'USSR à l'époque. Oui. Et ensuite, venu en 87, pour moi, le break dans mon carrière, c'était le crash de la South African Airways à 130 000 au large de Belmar. Et là, je pensais le plus grand coup journalistique qui m'a fait, parce qu'il m'a réussi, mettons, à beau, à mort,
pour nous, justement, dans une search and rescue mission. Il y avait d'autres journalistes encore? Et un journaliste qui t'accompagne nous, c'était Patrick Michel. Et tu as un photographe qui s'appelle Harry Chetty, il est encore photographe d'ailleurs, je pensais. Oui, oui. Et donc, c'est nous qui sommes allés, nous sommes allés sur les sites pour get le crash même et tout ça, récupérer bonne chose. On nous bien près avec ça. Bien, très près, très près. Et donc, nous assistons à l'opération. Ouais. Mais on trouve que l'écho peut flotter, quoi, dans la mer, hein. Donc, nous repêchons l'écho, tout ensemble avec Amar, qui donne repêcher. Donc, c'est une affaire qui reste gravée. Pas qu'il n'y a aucun survivant. Il y en a encore 157 passagers tous les tous. Y compris des Mauriciens. Il y a 2 Mauriciens. Il y a 2 Mauriciens là-dedans. Et donc voilà, ça c'était une grande chose. Et moi, pensais c'est un peu ça, reportage qui m'a fait là, qui filme peut-être vraiment ce job qui m'a gagné dans le Mauricien. Ou les moi un reportage car sans avis un journaliste. Ah, bien sûr, parce que this is something qui n'a pas gagné. Moi, pas connaît. Nous avons gagné une crash en 87 dans Maurice. Est-ce que vous avez vraiment quand on a une prochaine crash, par les autres journalistes, pas gagné sur l'occasion pour le couvrir une crash. Mais qui réussit, c'était ce qui était là en 87. C'est la Patrick Michel, c'est moi qui suis le site. ADM, 2 journalistes qui sont le site, bien resté à bord. Et donc voilà qui nous fait. Et pour moi, c'est quand même une grande chose dans mon carrière journalistique. C'est le crash de Helleberg. Et nous connaissons, comment dire, au moins aussi, tu as un autre camarade qui travaille ensemble avec moi, c'est Sundres Kadevalou, qui vous pensez vous connaît. Donc nous avons réussi à faire un joli coup parce que nous avons réussi à gagner une interview avec le directeur général de South African Airways, M. Judd Van Nevier, à l'époque, nous avons réussi à gagner le tarmac à Plaisance. C'est une interview exclusive qui est ici de nous. Donc, c'est un grand coup que nous avons fait à cette époque-là. Et bon, vraiment, ils m'ont gardé très bon. C'est dans le jargon, je t'appelle Scoop? Ah oui, bien sûr, nous c'est pas un Scoop. L'interview avec Van Nevier, c'est une interview, personne ne peut gagner ça. C'est un Scoop. Et surtout que nous pas si planifié cette interview-là. Nous trouvons le tarmac, nous allons le tarmac, c'est tout. Et nous finissons faire une interview là-bas, en place. Heureusement, nous tiens à nous enregistrer avec nous. Ouais. Et ce matin, à Richard Dancing, avec nous, le plateau, à cœur ouvert. Hein? Oui, et vous pouvez faire nous un scoop encore également. Bien sûr, non. Moi, je fais une réminiscence de beaucoup de souvenirs qui m'ont là. Qui beaucoup là, nous, on raconte ça. Bien sûr. Allez, et alors, il y a un camarade qui peut suivre nous, Ashwin Goudaï, je salue Ramaya Sapa et l'équipe. Alors, aujourd'hui, réseaux sociaux, en quelque sorte, démocratisent la liberté d'expression. Et dans une forme de journaliste citoyenne. Là, nous répondons, c'est ce que je peux dire. Ouais. Tout le monde capable de passer une info, donne l'opinion, l'auto à travers un post, un live, etc. Mais comment garder un équilibre entre liberté d'expression et ban dérapage. Vous continuez. Et où ça vous voulez continuer? Non, c'est bon. Surtout qu'il y a un ban utilisateur très jeune aussi, le ban réseaux sociaux, qui expose à beaucoup de choses. Fin le cybercrime et cybersecurity bill pour une serre boulon MP. Mais il y a la perception aussi qui est capable aussi et un abus pour bloquer l'opinion publique. Et Ashwin Goudaï ajouté également, Richard Dancing, c'est une référence de qualité dans le domaine de la presse. Bravo pour votre parcours. Merci. Merci Ashwin. Vous connaissez, Ashwin soulève un point qui est très intéressant et c'est un concept qui peut être développé beaucoup, c'est qu'il y a ces journalisme citoyen qui appelle ça justement net journalism et en anglais. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, pratiquement tout le monde est un journaliste. Il suffit qu'il ait un smartphone avec lui, qu'il devienne un journaliste, il peut passer, il trouve un accident, il capture sa chose là, il fait mettre un petit post sur Facebook, mais il finit faire un journaliste. C'est ce que moi, normalement, un journaliste peut faire quand tu trouves ça. Donc, tous les citoyens sont aujourd'hui des journalistes sans le savoir. Nous tous les journalistes sans le savoir parce que nous pouvons trouver une affaire, nous tout prenons nos téléphones, nous commençons à recorder une affaire, nous trouvons un accident par là, une autre affaire, un événement n'importe quoi, et nous finissons capturer. Moi, j'avoue franchement, même moi, j'ai bien fait recours justement à ce type de journalisme. Moi, quand je passe, si moi, le terrain de football, qui me trouve sur gazon peut venir trop long, papier coupé, je prends une chose, une photo, je poste ça sur Facebook, je dis voilà, la municipalité va quoi finir, c'est bien faire diligence, c'est bien comment se faire couper sur gazon. Et vraiment, vous trouvez 3 jours, 4 jours après, je viens couper gazon là. Okay. Ou il y a un lampadaire qui peut pas allumer depuis longtemps, ou bien il y a un lampadaire qui peut chose, peut suspendre une difficile parce qu'il est prêt pour tomber la tête du monde, dans ce public, ou prendre une photo, ou poster ça, ou faire vous pouvez faire du journalisme. Longtemps dans le Mauricien, nous tenons ça, du jour au quotidien, tu appelles ça une rubrique. Quand tu veux mettre ça dans qualité d'affaires dans le journal, mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin même dans le journal. Ou quand fait ou même au propre niveau. Donc, c'est un type de journalisme qui est allé. Bien sûr qu'il y a le danger des dérapages. Tout le temps, il y en a. Et il est beau qu'il y ait un certain contrôle. Par contre, contrôle là, il y a un contrôle, comment dire, qui effectivement, PC contrôle ça, PC balise le terrain.
pour tout ce monde qui fait justement ce journaliste citoyen-là. Oui. Justement, bien qu'ils ont aussi, ils fonctionnent dans un cadre légal. Les papes, comment dire, viennent d'affaires free for all, quand on peut faire ce qu'ils ont envie, ou quand on mettre ce qu'ils ont envie, ou quand on poster. Justement, là, vous avez une responsabilisation. Vous pensez à un niveau d'éducation aussi qui est bien fait. Hein? En amont, c'est bien fait un peu d'éducation aussi avec des gens, des autres droits, des choses qu'ils sont capables de faire, des choses de la loi de la diffamation. Tout ça, des gens bien comprendre. Vous pensez que do's and the don'ts, bien sûr, vous pensez qu'il y a besoin d'une chose d'éducation qui est bien faire. À part qu'ils nous mettent des choses répressives, un arsenal répressif, moi, je pense qu'il y a besoin de faire d'abord une chose d'éducation, besoin de faire une campagne d'éducation et éduquer du monde. Est-ce qu'il est mort, c'est ça? Ben, vous connaissez, ou pas qu'à dire ce qui est mort, c'est si tant qu'il n'est pas fait, ou besoin de faire d'abord. Okay. Là, non, c'est pas une mort, c'est ou bien non. Mais à least, ou fin de faire, ou fin de faire des affaires, ou fin de mettre des affaires en place pour justement du monde capable de prendre avantage de ça. Mais dans l'absence de ça, là, du monde là, il est totalement livré à lui-même. Ben, du monde n'a aucune formation légale, n'a rien, je pas connaître que je peux aller, que je peux pas aller, qui pas une pièce de bien éviter, et comment je besoin justement qu'on navigue dans une chose légale aussi. Donc, c'est très important qu'il y ait une affaire qui fait, peut-être une peu de formation qui est bien fait. Moi, je pense que nous, un jeune, a un grand rôle là, faire sa éducation de bons citoyens, bons journalistes. Ouais. Ben, nous avons par exemple actuellement une affaire, un réseau, une plateforme qui prend beaucoup d'ampleur, TikTok. Ben, TikTok à Maurice pas encore réglementé jusqu'à l'heure, mais là récemment, mon copain dans la semaine dernière, m'a entendu dire que là, ben, on avait commencé. Vous voyez, parce que gambling, il commence à faire betting, pardon, il commence à faire le TikTok. C'est ça, vous connaissez, il y a toujours ça, affaire-là, il y a un risque de dérapage, et un risque, comment dire, qui détourne ça affaire-là quand il fait avec l'idée originale. Le but. Donc, il y a toujours une chose de détournement qui est capable de faire, et là, que peut-être l'État et les autorités besoin intervenir pour mettre un paramètre sans qu'il censure, hein. Bien sûr, pas censurer. Moi, je compte la censure. Sous n'importe quelle forme, hein? Mais certainement qu'il y a besoin d'un cadre légal, comme on me fait dire, ou nous pas besoin d'une chose de la loi du jungle. Oui. Vous connaissez, ou faire ce qu'ils ont envie, ou ce qu'ils sont contents. Donc, chose où quand venir créer les potes, quoi, alors moi, et mon besoin d'écouter, mon besoin d'écouter, non. Besoin d'un faire, une sauvegarde qui est besoin là, certainement. Ouais. Et vous pensez, et avant qu'il nous pour demander la régie, passer une page de pub, vous pensez que un amendement en cours d'actualité, par exemple dans ICT Act et tout? Vous connaissez, pour moi, ce qui gêne moi et ce qui bousille moi un petit peu, c'est quand on fait une chose, un amendement à la loi qui vous fait aller de bonne foi, qui peut aller dans la bonne direction, qui peut aller justement vers les raffermissements, bien pour faire approfondissement de la démocratie, moi, tout pour ça, moi. OK? Mais si vous pouvez faire un amendement qui pour justement, pour curtail sa liberté-là, oui, peut faire là, moi, résolument contre ça. Parce que pour moi, vous n'êtes pas capable de vous décider dans une chose qui m'ont gagné le droit d'écrire, qui m'ont pas gagné le droit d'écrire. Moi, si tant qu'il moi, règle avec the laws of the land, que moi peut respecter scrupuleusement les lois qui est là, mais on pas trouver quel est le problème, qui fait obligé de mettre beaucoup de les autres baillons avec moi, pour essayer empêchement, exprime-moi. Ça, pour moi, on a un gros problème avec ça. Donc, pour moi, un amendement, oui, c'est un amendement qui aille dans la direction, justement, d'une responsabilisation. Moi, OK avec ça. Responsabilisation, pas aucun problème. Mais pénalisation, qui m'en a un problème. Quand on vient pénaliser la liberté. Là, on a un gros problème avec ça. Oui. OK? Parce que vous avez envie de jouer aux libertés. Vous n'avez pas envie de pénaliser vos libertés. Ça, personne n'est pas d'accord avec ça. Vous pensez. C'est un problème là. Donc voilà, chers internautes, nous rappelons qu'aujourd'hui, dans l'émission, dans le journaliste Harry-Chan Singh, nous avons gagné l'occasion de causer davantage un peu le parcours très riche de Harry-Chan Singh. Et nous regardons une page de pub, après nous continuons.
Voilà, de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, le rôle de la presse dans une démocratie. Justement, avant la pause pub, Richard Dancing, tu peux continuer, raconter ton parcours. Et un moment où on dit qu'on apprend beaucoup sur le tas, à cette époque-là. Est-ce qu'après, il gagne l'école de journalisme, Maurice? Franchement, non. Et bien après, pas de l'école de journalisme, même à proprement parler, il commence à gagner une chose, l'Université Maurice, il vient avec une chose, un degré, qui commence à faire BA Communication, il fait comme ça, il fait. Mais l'école de journalisme, même à proprement parler, non, nous pas fait. Non, mais BA Communication, pas pour répondre à ce que vous nous racontez là. Non, bien sûr que non, parce que bien souvent, nous faisons une ça m'a gradué là, une vie dans ma rédaction, et nous trouvons que finalement, nous avons besoin de refaire toutes autres formations. Voilà. Et donc, du parti apporte nous une grande chose, mon papa dire ça pour dévaluer les autres choses, mais peut-être, communication, peut-être tu as fait une communication d'entreprise, tu es capable de retrouver dans la com. Mais la différence entre faire la com et le journalisme, la com, c'est la com. Hein? On fait une communication, par contre, quand on fait le journalisme, c'est une autre chose, c'est une autre pièce de manche. Donc, moi, on pensait que c'était une chose de dire qu'il restait Maurice, tu peux faire une chose de journaliste. Non, c'est pas ça. Moi, on pensait, finalement, nous rate le coche de ce côté-là. Donc, jamais pas fini dans l'île. N'importe qui n'a gagné une bonne formation, il a gagné des formations sur l'État même ici. Jusqu'à l'IA, ça peut faire pareil. Il est toujours pareil. Je peux venir avec un diplôme de l'Université de Maurice, mais la formation se fait dans la rédaction. Et pendant que la meilleure école de journalisme, c'était toujours la rédaction. Dans meilleure, c'était la rédaction même qui représente justement l'école de journalisme. Qu'est-ce que c'est que la rédaction exactement? Vous connaissez, la rédaction, c'est le poumon d'un journal. C'est là-bas que toute décision prend, que information traitée, pour planifier d'abord un journal. Alors, peut-être si vous permettez, moi, avec un processus de production d'un journal. Un journal, il produit. Il produit d'abord par ce que nous appelons un briefing du matin. Un briefing du matin, quand on réunit tout le monde journaliste, quand le rédacteur en chef ou bien le rédacteur d'information, et il réunit tout le monde journaliste autour d'une table, et nous fait un tour d'étape. D'abord, nous discutons de grande actualité qui est là, un grand sujet d'actualité qui est là, et là, nous commençons justement, à donner ça à chacun nous distribuer. Oui. Quand tel pour couvrir l'événement, elle pour couvrir l'événement. Couvrir l'événement, là, ça s'appelle ça un off-diary event. Ça veut dire que nous gagnons une invitation. Par exemple, Rainbow, puis organiser une affaire, nous avons une invitation. Ça, c'est une invitation. Moi, après, il y a un off-diary event, pour vous déléguer un journaliste là-bas. Dépendant justement du nombre de journalistes qui sont là, et ensuite, la facilité de transport qui est disponible. Ça, c'est elle. Mais sorry, moi, juste pour nous éclaircir sur une affaire. C'est-à-dire toute une activité qui peut faire par une organisation, par le gouvernement. Oui. C'est une invitation qui nous gagne. Hein? C'est une seule by invitation. Si vous voulez, moi, mettre en guillemets news by invitation. Mais on gagne invitation, mais c'est une invitation qui est valide pour tous les autres journaux aussi. Donc là, tout pareil là, tout le même pied d'égalité. Mais quand nous sommes différents, là, c'est le nouvel. Oui. Quand là, nous pouvons expecter que nos journalistes viennent avec news. News, c'est ce qu'il a gagné par rapport à son source, qu'il fait un travail, qu'il fait gagner telle affaire, qu'il peut travailler sur une nouvelle, c'est ça s'appelle une nouvelle. Et pour nous, quand nous disons newspaper, il y a besoin de news. Views, ou quand mettez comme il a envie, mais news qui besoin, et dis-moi dans ce journal pour get news. Pas pour connaître qui l'opinion, M. Rama était, M. Chandansing était, qui peut penser de ça. Ça, je ne pas guetter, des fois, je peux même lire ça. Ouais. Par contre, je t'ai intéressé avec nouvelles. Veut dire qui nouvelle qu'on a amené peut donner, qui breaking news vous peut faire. Et ça qui est plus important, c'est ça qui fait vendre un journal. Et donc, à nous concentrer un peu plus là. Là, nous prenons nos journalistes qui vous venez, je vous propose ce qu'ils étaient là, de vous discuter. Et là, dit non, il a envie de pour lui, il n'a pas envie, même partager ça avec son camarade, il peut être en ce moment la coquin nouvelle là, voilà. Alors, il peut venir, nous pouvons discuter, mais il peut discuter avec son rédacteur en chef ou bien avec son rédacteur de l'information. Lui, il est capable de donner un peu input en plus pour dire comment besoin de travailler ça, sous quelle langue il peut traiter ça nouvelle-là. Oui. Et là, nous préparons. Voilà, là, quand on a le statut du journal. Là, à peu près, on commence à imaginer un journal qui peut ressembler demain. OK? Là, on attend dans la journée, les journalistes sont sortis de haut dans le ramassement, faire news gathering, comme on appelle ça, ou à le ramasser une nouvelle, ou à le rôle une nouvelle, ou amener, ou venir dans la rédaction, ou tape au texte. Un secrétaire de rédaction, il check au texte, si le texte ça lui bien en forme. C'est là qui écrit au texte. Non, écrire, c'est le journaliste qui écrit. Lui-même. Lui qui bien écrit ce texte. Oui.
Ce texte est révisé par un secrétaire de rédaction ou bien un correcteur, comme on appelle ça, un réviseur. Lui, pour réviser ce texte pour qu'il était sur français, bien écrire, il a remanié le texte, c'est bizarre, mais les nouvelles là, au fond, il pourrait être une nouvelle, ça, journaliste là. Right? Quelque part, pour un ajustement, un fine-tuning qu'il faut faire dans le texte là, pour faire révision, c'est bien faire révision. Comment enfin nous dire si le journaliste a écrit avec son pied, c'est le secrétaire de rédaction là qui vous corrige ça. C'est quoi écrit avec son pied? Et puis vous avez écrit en VR, il n'est pas le même respecté bonne chose. Vous connaissez une déontologie? Non, il y a une règle qui nous a respecté, observé quand nous écrivons un texte. Veut dire nous avons un chapeau. Et après, nous avons un texte. Il parle d'une composition, une introduction, une conclusion. Mais là-dedans, nous avons un principe qu'on appelle ça le principe du pyramide inversée. Oui. Veut dire le plus important, c'est là-haut, et le moins important, c'est en bas. Comme ça, quand on rédacteur la ligne a un problème d'espace, il bien coupe le texte, mais il coupe le pied en bas. OK? Et les poussières qui texte ça. Et texte ça pas pour affecter, parce que le détail le moins important il est au bas. Donc, il commence à chop depuis en bas. Il n'est pas chop depuis là-haut, hein? Il chop depuis en bas. Et là, il est capable justement d'assister parce que ça devient trop long pour être capable, comment dire, fit in dans ce journal. Voilà, comme ça, donc, secrétaire de rédaction, guettait. Après, là, je décide de la une. Finalement, qui l'a une pour faire, qui nous fait nos grands titres, qui nouvelle qui n'a mené, si j'ose dire, qui a fait grand titre, rédacteur en chef qui prend une décision là. Une fois qu'il finit de prendre une décision, là, l'issue, c'est qu'il nous appelle un bon à tirer. Veut dire, il est OK, maintenant, il paraît pour être imprimé. Ça, c'est une dernière chose qui finit de guetter. Oui, il finit de faire une dernière vérification, mais que tout le monde a fait bien, correct, pas de rien, pas de faute, pas de gros faute, ou bien quoi, pas de coquille, et finit de tout ça, bien faire. Là, il donne son green light, il donne son feu vert, qui est OK, c'est bon à tirer. Bon à tirer veut dire bon à imprimer. Là, il y a dans la presse. Et le mot encore qui ont servi, qui me connaît sur la signification, tu captes à 5 Internet, coquille. Très souvent, nous donne ça. Non, coquille, c'est pas une faute d'autographe, tout ça là qui nous fait, qui journaliste peut taper. Oui, quand le journaliste peut taper, il fait une faute là, dans place, il met un N, il met un S ou quoi. Mais ça, c'est un réviseur là qui besoin de checker ça. Il besoin de checker, il besoin de checker sur une coquille là. Est-ce qu'il des fois, un mot qui change le visage d'un article? Pas bien dépend des circonstances, de tout qui nous peut traiter, le sujet qui nous peut traiter. Ah oui, mais virgule, tu vois, il est très important, ça, la ponctuation. Il est très important parce que ces ponctuations-là, si vous pas mal servi ou pas bien servi, il est capable de donner un autre sens à une phrase. Alors ça, vraiment, nous besoin de ça, mais nous besoin de checker un point d'exclamation. Par contre, moi, on a un gros problème avec le journal et mon habitude, c'est ça. D'ailleurs, le jour, Jean-Claude Dessart qui vient soulever ça aussi, lui aussi, dans un programme, et avec mon collègue Zahir Rada, il dit qu'aujourd'hui, nous venons une situation que le journal peut poser trop beaucoup de questions. Je mets trop beaucoup de points d'interrogation dans notre article. Et moi, tout le temps, je me pose la question, mais qui ça pour une réponse à ma question-là? Parce que le lecteur, là, il a ce journal pour gagner réponse à ma question qu'il peut poser lui-même. À ce où le journal vient poser encore 4 questions, mais quand tu vas avoir sa réponse à parce qu'il dit qu'il peut payer l'argent pour gagner réponse à ma question qu'il peut poser lui-même. Et il n'est pas attendre qu'il commence à poser 4 ou 5 questions encore. De ça qu'il y a, par exemple, il noté ça jour-là dans un journal qui a 12 points d'interrogation. Dans l'article? Non, pas dans l'article. Dans le journal tout entier, il y a 12 points d'interrogation. Mais qui ça qui va venir répondre sur ce point d'interrogation? Alors, ça, quand mon pensée, c'est un abus. Des fois, on connaît nous faire, il y a un truc que nous pouvons faire dans le journalisme pour nous éviter diffamation. Alors, qui nous fait, nous mettre un point d'interrogation à la fin, nous dire, nous pouvons poser une question, nous, nous pas à l'histoire de ça, nous. Nous dire, est-ce que M. Intel est un voleur? Ben, nous posons question. Par contre, si M. dit, M. Intel est un voleur, ben là, on a un problème de diffamation. Point d'exclamation. Point d'interrogation. Alors, nous, tu prends ça, to be on the safe side, comme en anglais, pour ne pas, comment dire, exposer à une diffamation, tu peux servir ça point d'interrogation, là. Alors, là, ben, il y a un problème qui, moi, me trouvais, le journal pas capable, servi abusement le point d'interrogation. Nous besoin mon pas qui n'est pas capable de faire du tout, mais mon pensée, besoin de limiter un certain nombre, pas capable d'avoir 12 points d'interrogation dans le journal, dans 16 jours. Mais justement, Richard Dancing, est-ce qu'il y a une ligne rédactionnelle, est-ce qu'il y a des fois qui les journalistes là, ils vraiment plus envie de venir avec un bon breaking news, mais c'est marrant, la ligne rédactionnelle, j'ai dit non, bon, pas l'étoile de la. Non, ça, conflit-là, il est tout le temps là, et il est pour rester, hein, jamais pas pour assez. Tout le temps, nous, journalistes, nous quoi, que nous, ce qui nous est là, c'est qui nous éteignait le bon bout. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, quand nous amène ça, rédacteur en chef là, il y a une autre manière de trouver ça. Les fièvres, celle qu'on comprend que ce que tu amènes là, c'est une couillonnade, et ça n'est pas bon. C'est la foutaise. C'est la foutaise, mais il faut ça de haut.
Mais vous dites, tout ça travail, mon fait là, mais tu crois, mon peut amener un gros scoop, attends, c'est plein de médecins, ça, c'est un peu de prothèse à tête, l'autre de prothèse. Mais ça, mon journaliste, ça, je te fais, ça m'a une réflexion en autres. Mais le dernier mot, c'est toujours. Non, mais des fois, est-ce que cette réflexion n'est pas justifiée? Est-ce qu'il n'est pas vraiment, des fois, énorme, ça. Non, mais c'est qu'arrivé, il y a là qui est la démission des journalistes. Oui. Quand un journaliste n'est pas d'accord de la ligne rédactionnelle de ce journal, il n'est pas d'accord justement de la manière de faire de son rédacteur en chef, il y a un doute de l'intégrité de ce rédacteur en chef, il y aller, il quitter, il y aller. Vous connaissez, c'est ça le principe you get a principal resignation, il y a une démission sur une question de principe. Je ne suis pas d'accord avec mon rédacteur en chef, quand moi aller, il paraît que moi, malheureusement, mon politicien n'a pas fait, mais le journaliste n'a pas fait. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas happy, je suis en conflit avec le rédacteur en chef, je dis allez. C'est un peu ça. C'est un choix qu'on a. Vous allez, mais bien souvent, si le journaliste a trouvé les peines moyens pour faire l'IM réemployer ailleurs, mais il peut rester. Il est obligé de rester. Il peut rester. C'est un journaliste qui a un choix, qui je là justement, un choix qui est capable de faire, je t'exerce, je t'allais. C'est comme ça. Il y arrive moi aussi, hein, je sens beaucoup de rédactions pendant tout le temps. Mais pourquoi c'est une seule fois que quitter un conflit? Sinon, on allait par moi parce que moi, j'ai un choix de carrière, moi, j'ai envie de faire autre chose ailleurs. Mais une seule fois qu'il arrive dans mon carrière, quand mon mise en fin quitter, une question de principe parce qu'ils m'ont passé d'accord manière, justement, un journal tibétain. Allez, nous qui arrivons dans le parcours, tu arrives jusqu'à le Mauricien, là, hein, où tu as le côte l'épave. Continue. Vous connaissez? Mon coin quelqu'un qui s'est fait sa réflexion là, le mois, c'est vraiment manière mon sens, mon rédaction, je fait comme moi, j'ai un tour de l'île cycliste. Ah bon? Je suis tellement sans rédaction. Ouais. C'est pourquoi on porte le maillot jaune aujourd'hui? Oui, c'est un collègue qui s'est fait ça. Non, au chemise jaune, on va dire peut-être. Parce qu'après le Mauricien, on a le MAG. Ouais. Et le MAG est un journal qui s'est fait commencer. Et à l'époque, quand moi j'ai fait ça, c'était une folie. Parce que moi, tu quitte un journal bien établi qui s'appelle Le Mauricien, le journal à plus fort tirage à l'époque en 1988. Et en 92, moi, je quitte lui. Mais moi, je suis fou. Bon, peut quitter un journal parce que pour tout le monde, c'était la sécurité d'emploi. Oui. Quand on peut travailler dans le Mauricien, où l'emploi garanti. Et on peut bien payer aussi, bien traité. Après, on peut travailler dans le gouvernement. Après, on peut quitter un journal qui est bien lu, qui est très populaire. Oui. On peut quitter ça, mais on prend le risque. Parce que pour moi, si moi j'ai besoin de faire mon carrière avancée, il y a un choix qui me tient pour faire, moi j'ai besoin de quitter le Mauricien à ce moment-là. Mais d'où est venue l'idée pour le MAG? Le MAG, c'est l'idée d'Alain Gaulois-Gentil. Alain Gaulois-Gentil qui approche moi un jour à la Saint-Georges parce qu'il tient un bureau Virginie, mon quoi, il tient vis-à-vis le Mauricien. Donc, un jour, on peut sortir les billes de mancheuse. Le te dit, il trouve moi, il m'a dit, tu pourrais intéresser mon tel projet. L'offre, il fait moi dans la rue, ce soir, la rue Saint-Georges. Oui. Comme on veut sortir, on demande un temps de réflexion. Il dit, voilà, mon projet, on peut lancer un tel affaire, ce qui tu pas envie. Et mon parti connaît les Gaulois-Gentil du tout. Mais jamais pas du côté. La première fois qu'il nous causait, c'est justement quand il fait moi ça l'offre là. C'est la première fois qu'il me connaît les Gaulois-Gentil devant moi. Je trouve lui devant moi. Comment il trouve il fait one off? Oui, mais lui, finalement, c'est qu'il tient l'avantage qu'il tient à l'époque, dans le Mauricien, nous tu peux signer un texte. Donc, l'île est capable de suivre moi dans le Mauricien, comment on peut évoluer comme un journaliste qui va une nouvelle, mon père. Donc, les bizarres trouvent ça et de trouver qui peut-être c'est quelqu'un qui est capable. Déjà au Mauricien, où tu peux faire l'investigative journalisme? Déjà, nous tu as fait dit, moi, une des bonnes grandes affaires qui m'ont tiré, qui m'ont encore rappelé dans le Mauricien. Premier, quand on fait 2 semaines. À peine qu'ils m'ont soigné le Mauricien, mon récit est à la base d'un stop press. Le stop press, c'est une grande affaire d'un journal. Et le Mauricien fait stop press en décembre 1988 avec la nouvelle qui, le fils du haut-commissaire de Maurice à Londres, Soubia, son fils Nigel Soubia, s'est arrêté par FBI pour trafic de drogue. Donc, ça, une nouvelle qui, moi, m'a amené, m'a mettre dans mon rédaction, et nous fait une stop presse avec ça. Donc, pour moi, c'est un gros scoop, comme tu déjà fini. Lui, il s'appelait Soubia, lui. Non, le haut-commissaire s'appelait Soubia, le fils s'appelait Nigel Soubia. Oui. OK? Et plus tard, l'Ibovisa quitte ce poste, sous la pression de la presse. Justement, c'est ça. C'est la pression de la presse. Soubia, bizarrement, donne au poste de haut-commissaire. Et mon cas, quand le Pierre abandonne ce poste de haut-commissaire, quand le Premier ministre peut annoncer, justement, au Parlement qui peut annoncer, l'idée crédit comme le best high commissioner que Maurice a gagné à Londres. Soubia, c'est ça, nous Jagnet qui donne ça. Ça cite the best high commissioner Mauritius. Mais quelques mois après, il est arrêté lui aussi.
par Scotland Yard pour blanchiment, sur une accusation de blanchiment. Finalement, un procès après qui est final quitté après, on vient dire ça, en toute chose. Donc, ça, c'était la première chose qui m'a mené. Donc, à peine 2 semaines qu'ils m'ont joint Mauricien. Hein. Moi, je joins Mauricien en novembre. Le 8 novembre, mais en décembre, on peut déjà péter sa première scoop là. Et nous avons fait une stop press avec ça. Et moi, encore un peu, autant qu'ils m'ont rappelé, moi, je me dis, mais moi, encore, c'est toujours correct. Ça, jour-là, nous, tu peux publier, mon quoi, résultat CPE. C'est dans lauréat CPE, c'est ça, tu peux faire la une. Donc, nous besoin tirer la une CPE, nous besoin remplacer par sa arrestation du fils de Sousoubia. Donc, ça, c'était la chose. Donc, à partir de là, on continue. Deuxième grande affaire, mon réussi faire, et qui plus tard, pour faire moi un peu de problème, c'était la fameuse lettre qui Sanrou Jagnat adresse à M. Dayal, alors commandant de la SMF, pour justement remettre lui en chose, recadrer lui, parce que tu peux faire passer même pas un lieutenant général. Donc, tu donnes une lettre pour aider rappel à l'ordre, pour dire qu'il est visé à arrêter service à titre de lieutenant général là, et rappeler sur une fonction qui était dans. Donc, ça, c'est une lettre là qui m'a gagné, et nous tiré ici. Ah, ou tu as imprimeur. Oui, l'imprimeur de la lettre, ça qui est important. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça. Donc, avec ça qui m'a tiré ici, faire une autre nouvelle dans le Mauricien. Donc, il y a beaucoup de nouvelles qui nous fait comme ça dans le Mauricien aussi. Il allait comme ça, et moi, je suis happy avec moi. Autant que M. Zakrivette, il fait tout pour ne pas accepter mon démission, mon lettre de démission. Il ne pas prendre jusqu'à la fin. Moi, j'ai fait un message au secrétaire parce qu'il est parti qui trouve moi dans une situation que pour venir remettre mon lettre de démission. Mais mon besoin prendre la décision, on allait. Donc, ça, c'était en 92, dans le MAG. Quand le MAG, le récit fait là-bas aussi, nous avons un problème, parce qu'on a fini la nuit dans une cellule de police. Et c'était suite à ça, lettre-là même qui nous a fait, qui m'ont repris dans le MAG, comme on l'a ramené, mais entre-temps, M. Dayal, qui n'est plus commandant SMF, il fait une commissaire de police. Oui. Et donc, il fait nous payer ça cher, que nous faisions passer une nuit dans la cellule. Et vous et Alain Gaudon-Chantier? Oui, c'était le 20 octobre 1994, quand nous avons passé une nuit dans la cellule. Bon, d'accord, frère. Et donc, moi, Harrison Dunn. Non, comme on dit, une des choses qui m'ont dit, quand on gagne ça, mon bizarre, moi, ça, mon maman et mon papa, mais on gagne ça, mon très chose de ça. Non, les bons nous nous connaît, bon, au peut Harrison Dunn, parce que vous n'avez aucun document, vous n'avez aucune place qui peut feuilleter une base. Pour Tchamandat, ou Tchamandat, ou Tchamanmois, ou Tchamandat l'année. Oui, mais comme ça, nous fonctionne pareil. Donc, moi, on a toujours ça l'avantage de cross-referencing, mon caractère faire un cross-referencing assez facilement. Sa bibliothèque ambulant, là? Non, archive ambulant, plutôt. Archive? Ouais. Et bibliothèque en même temps, non? Non, on ne va pas dire où ça. Ouais. Donc, voilà, le MAG, parce que... Là, nous qui venons justement, ne vais pas dire réinventer, nous pas l'inventer, mais nous réinventons le journaliste d'investigation. Mon cas, j'y allais en tout, avec beaucoup d'humilité. C'est qu'il y a un travail formidable, qu'il y a toute une équipe, nous avons une bonne équipe de jeunes, hein, tous ces jeunes qui sont venus, là-dedans, beaucoup sont traînés aussi, mais nous réussissons à les autres pour faire un bon magazine. Chaque semaine, dimanche, tu peux le forward pour get nous investigation. Je peux sortir dimanche. Dimanche, nous faisons un grand papier, l'OM Mauritius. Nous prenons beaucoup moins de cas, beaucoup moins de choses d'abus que nous pouvons dénoncer. Et donc, nous faisons plus ou moins une révolution. Si nous disons, peut-être nous pas réinventer, mais une révolution de journalisme d'investigation à Maurice. Et après, c'est là que les autres journaux commencent à prendre un peu l'investigation. Donc, nous avons une bonne équipe qui nous fait. Le format qui est 5 sorti aujourd'hui. Oui, c'est un peu le format magazine. C'était ça. C'était ça. Parce qu'on retrouve le mag là, devant. Oui. Comment il était là. Bon, parce que radio, du monde, tu peux attendre avec beaucoup d'impatience qui pourrait là. Et là, du monde, si on téléphone dans la semaine, parce qu'ils ont peut-être l'article pour paraître dans le mag, ils ne sont pas dormir. Samedi, je passe une nuit blanche parce que je ne connais dimanche qu'ils ont pour trouver les autres. Alors, c'était ça, un peu ça, c'est dans la crainte aussi. Si vous retrouvez dans les mags, c'est un problème. Si vous retrouvez pour les bonnes raisons, c'est OK. Mais si vous regardez pour les mauvaises raisons. Et qui peut s'occuper dans le mag? Moi, je suis le rédacteur d'information. Oui. C'est une très bonne équipe. Et comme je dis, avec Alain Gounozanti, moi, tu peux attendre très bien. Un rédacteur en chef qui te donne beaucoup d'attitude pour le travail. Et beaucoup un bon, un très bon éditorialiste. Et donc, nous tenons une bonne combinaison qui peut permettre nous un bon éditorial. Après, nous peux choisir, compléter. Pas justement une investigation que tu peux amener dans le journal. Oui, donc c'est une nervosité dans le magazine. Donc malgré qu'on occupe une position beaucoup plus élevée au niveau hiérarchique, au fin continue être le colta? Oui, bien sûr. Et bon, quand j'ai eu la raison qui m'a quitté le journaliste, c'est justement parce que tu peux commencer à manquer le colta. Ok. Bon, pour Géoul plus tard, qui peut arriver là, parce qu'au fur et à mesure où vous progressez dans vos carrières, on n'est plus comment se faire reporter, on commence à gagner plus haute fonction, on commence à devenir rédacteur en chef, on commence à devenir rédacteur, député éditeur. Là, on n'est plus à le terrain. On commence à manager un team,
il vient d'une autre manière. Ça veut dire que mon papa fait le journaliste pour lequel moi je suis tout le temps content de faire, qui moi je suis très très chose à l'aise avec ça. Donc comment je trouve, moi je manage un team, moi je commence à diriger une équipe qui est tout à fait différent de ce que moi tu veux faire. Are you comfortable with that? I was comfortable managing. De côté tiens, côté plaisir dans ça qui moi c'est quand une satisfaction qui motive fort jeune au journalisme. Donc moi mon apport justement mon contribution dans la formation aussi. À un certain moment, comme on fait l'hebdo, on fait matinal, là on fait beaucoup de formation. On va matinal, du tout là. Ben, vous venez parce que nous faisons le MAG là. Après le MAG. Combien de temps le MAG dirait? Le MAG dirait 4 ans et les. Quand même 4 ans. Octobre, ouais. Août 96, septembre, nous avons débuté, août 96 déployé. Oui. Et raison principale? Économique. Raison était économique, purement économique, parce que tout à fait qui est aussi populaire que le MAG qui était, il n'y a pas de succès financier. C'est ça le drame qui nous a dans Maurice. Nous le comprenons. Vous connaissez, le problème, c'était un peu Maurice aussi, ça. Hein? Bon, bien, je explique. Nous, une cause quoi? Investigation. Quand on veut faire investigation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déranger beaucoup de monde là. Oui. OK? On peut fatiguer beaucoup de monde. Mais annoncer, pas mettre publicité dans un journal qui a mis du monde. Donc, on pas gagner publicité, on pas gagner revenu, advertisement revenu payant. Presque nul, zéro. Et si vous n'avez pas gagné advertisement revenu dans un journal, vous ne pouvez pas survivre. Vous ne pouvez pas survivre pendant longtemps. Vous perdez du cash, vous bleed, vous keep on bleeding jusqu'à on finit. Ça veut dire qu'on peut redire moi que ça l'organisation là, sa compagnie là, malgré qu'il connaît qu'il a un grand tirage, il hésite pour venir de nous. Oui, pas pour donner, il est comme ça. Elle fait un journal demain. Critique monde, critique gouvernement, critique tout, vous trouvez combien de publicité vous gagnez? Il est comme ça, il marche comme ça. Ouais. C'est un peu ça la dictature de ce business là, business owners là, qui pas suivre. Je ne pas encourager les journalistes d'investigation parce que peut-être demain on peut investiguer les autres aussi. Hein? Ah, d'accord. Peut-être ça aussi un peu une crainte les autres là. Alors qui je le fais, je t'asphyxie financièrement, ou pas gagner revenu, pas pour mettre publicité que tout. Parce qu'on dérange des gens, on peut déranger le gouvernement, on peut critiquer le gouvernement, il y a un virus bien avec le gouvernement, il y a un PMI pour gagner, il y a une chose pour gagner, un contrat pour gagner. Donc, il n'est pas pour mettre le gouvernement, il n'est pas pour mettre une publicité que tout. Alors, on pas gagner publicité. Et à partir de ce moment, on pas gagner publicité, mais on pas pour savoir. Parce que, si vous connaissez qui ça pris qui mettait dans un journal là. Jamais n'est pas couvert ce coût de production, même ça. Ah bon? Ça, cover price que vous payez pour un journal, 15 roupies, 25 roupies là. À l'époque, c'était. Peut-être 5 roupies, 10 roupies, tu peux vendre, mais il n'est pas couvert sa frais de production là. Ça, du monde bien connaît. Pourquoi du monde pas quoi? Je pense que les personnes, journal, 25 roupies, je crois, d'une fille paye journal. Non! Journal là, ce papier, même qu'il fallait bien coûter 2 fois plus pour imprimer là. Selon quand on met selon, ce frais de distribution. Mais tout ça, quand on ajoute tout ça, man frais là-dedans, mais ça n'est pas couvert, ce frais ça. C'est qu'il du monde bien connaît. Et à cause de ça, qu'il y a un journal, mais c'est pas, il y a un gros problème. Parce que, quand le journal dépend trop beaucoup de publicité, il peut dans l'indépendance là. Parce que nous disons nous indépendants, mais indépendants guillemets, parce que nous tout le temps subjected to the pressure of the business groups. Oui. Parce que nous ne pouvons pas déplaire ça dans le business group ça. Demain, il y a un problème dans le business group là, il y a un grand annoncé à côté de moi, il peut donner beaucoup de revenus de publicité qui m'ont fait m'attaquer, m'ont censuré moi-même. Ouais. Et c'est ça qui est le problème avec la quand nous cause la liberté de la presse, nous avons ça aussi, ce problème-là, sa contrainte qu'il y a au niveau de mais comment faire là-bas? Mais c'est ça le problème. Donc, tout le journal ici, Maurice, nous causait, grand causer, nous gargarise, nous de la liberté. Non, l'irrélatif. C'est une liberté, comment dire, qu'il est OK, tant qu'il ne peut pas me déranger, tel. Ouais. Parce que mon business, mon lifeline, mon business a sa revenu là. Pour mon cas, il y a un grand annonceur, je ne sais pas si aucun non, mais vous trouvez jamais un journal pas pour agacer un annonceur, jamais pas pour écrire des affaires négatives les autres, de peur que cette publicité coupée. Quand la publicité coupée, je finis assez moi. L'âme de journal. Oui, l'âme du journal. Nous utilisons la publicité, c'est l'âme du commerce, mais ici, malheureusement, il y a une âme de journaux aussi. Hein. La publicité, c'est l'âme des journaux ici à Maurice. Donc, et le MAC condamné après 4 ans de disparaître. De disparaître, mais le MAC, ce qu'il bien connaît aussi, c'était une chose une sister company de l'Express. C'était une chose de initiative de la Sentinelle limitée, ça. Hein? Donc, il a décidé pour redéployer tout le personnel qui tient dans le MAC dans l'Express, donc de pas absorbé par l'Express. Y compris Alison Lansing? Y compris moi aussi, mais mon cas, au départ, mon petit très très réticent, mon pas envie d'aller. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème. Question de culture? Non, moi, j'ai un problème. Mon pas si content, monsieur de l'Estrac. J'étais comme ça. Ouais. Mais c'était mauvais.
parce que moi, tu fais moi-même un jugement de M. Delestrac qui, après, plus tard, on a réalisé que c'était un faux jugement qu'il m'a fait et que c'est mauvais, un mauvais jugement. Alors, mon parti a envie de travailler avec M. Delestrac, donc, je suis réticent, mon parti a envie d'aller. Mais là, on gagne tout la persuasion de M. Philippe Fawcett Jr., Philippe Alain Fawcett, paf. C'est lui qui vient avec moi, il cause avec moi, il s'est convaincu moi, il s'est convaincu moi. Là, on donne un try. Et là, comme on allait, on commence à pratiquer M. Delestrac, on commence à travailler avec M. Delestrac. Là, on a réalisé que moi, je fais faire. Vous faites quoi, l'Italie, là? Oui, parce que M. Federer, parce qu'on apprend beaucoup de lui, hein, mon business dire qu'il est. Oui, qu'il fait une grande part, justement, dans le sud de mon carrière même. M. Delestrac, on apprend beaucoup de choses avec lui. Ouais. Moi, je dire ça en toutes choses. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun envie de retourner aux Mauriciens? Non, pour moi, on connaît mon principe dans la vie, c'était jamais on pas guetter derrière dans le rétroviseur. Quand une fois on finit quitter une place, moi pas retourner. Donc c'était un principe qui m'a fait dans tout bon journal que je quittais, ça m'a pas retourner là-bas. Donc c'était un principe qui m'a fait moi dans mon carrière, qui jamais un look back, I never go back. C'est ce qui m'a fait. Donc moi pas de retour. Quoi qu'il m'a gagné un neuf, on me dire où, me gagné un neuf avec M. Annie. Quand tu peux faire le mag, je suis gagné 9 avec M. Annie pour venir travailler sur Gilles Bernier, oui. Pour gagner 9 avec lui, qu'on rappelle le pratique fermement devant le gouvernement. Là, on m'a dit non, mais pour bien réfléchir. Et si vous voulez, mon partage avec vous, qui dit moi ça. Un scoop. Il dit moi, pas laisser un bout de ferraille de cette carrière, parce qu'il m'a dit qui te connaît quand même dans l'Express Moyenne Company Car qui m'a roulé. Et bien là, si je quitte l'Express, quand je gagne compagnie car, là, ici, fait un demande conseil d'amis, je ne pas laisser un bout de ferraille de cette carrière. Okay. Was it wise? Ok, j'ai bien dit, c'était un bon copain qui m'a respecté beaucoup pour son opinion et son chose qu'il donnait et sa droiture. Ouais. Et bon, il est là, mais c'est moi, je tiens à sa contente qui motive bien le taux aussi, ça est là. Et Mauricien participe car, on fait le taux, une compagnie car, qui me tient là avec l'Express pour une compagnie car. Je tiens là depuis le mag d'ailleurs. Donc, ça veut dire, cette fois-ci, le mag, fini, l'Express, combien de temps à l'Express? Ah, l'Express aussi, beaucoup, hein. Bon, on fait de 96 jusqu'à 2000. Ah. Et là, ce qui est intéressant, dans l'Express aussi, on gagne beaucoup de choses de gloire, on fait beaucoup de choses. Moment de gloire? Oui, quand M. Delestrac, il m'a fait apprécier, c'est nous qui, à la base de la démission de M. Dayal comme commissaire de police. Et c'est la commission d'enquête qui mettait le lit après, et qu'ensuite, ça comité qui mettait pour destituer lui aussi. Donc, nous, c'était. Soldat bâtisseur, tout ça? Son soldat bâtisseur, c'était dans le Mauricien. Oh, c'était dans le Mauricien. Et donc, là-bas, c'était tous les contrats que tu peux donner à la firme Kalani Ketan. Oui. Tout ça. Donc, c'est ça, nous qui amène ça, chose-là, et nous qui c'est à la base, parce que nous sommes venus avec une autre grosse nouvelle. Et ce qui amène justement la commission d'enquête, c'était que c'est une proposition d'accord d'un contrat pour la fourniture d'armes à la force policière par la firme Kalani Ketan. Et c'est aussi une arme qui tu peux source dans l'Afghanistan, qui était déjà une chose contrôlée par les talibans à l'époque. Alors c'était un peu ça le scandale qui était là-dedans, qui fait le Premier ministre Dallot mettre sa commission d'enquête de M. Dayal, qui éventuellement amène à cette décision. Yeah. Donc ça, c'était des choses qui nous fait dans l'Express. Ouais. Donc partout, quand on passait, on marque l'empreinte. Et les mots qui disent, on connaît aussi comment nous fait, parce que mon caractère n'est que ça avec comment nous l'entendons, qui m'a le contact joué, et c'est qui, ça document que tu peux gagner, que tu peux prouver, parce que tu viens prouver ce que tu peux dire là. Document qui peut prouver qu'il vraiment y a une tentative pour acheter des armes depuis, à travers M. Kalani Ketan, M. de Afghanistan. C'est un document qui est plus important. Oui. Et ce document-là, aujourd'hui, on apprend les vignes comme un système de dropping. Ça veut dire, aux sources viennent dans le temps, les passer, les prendre l'enveloppe, les jeter ça, les aller, hein, les pas même arrêter pour donner ça dans où la met ça. Après, on va ramasser ce document-là, on finit, quand on ouvre l'enveloppe pour trouver ce document-là là-dedans. Donc, c'était un peu ça. Donc, je suis arrangement avec une source pour y faire ça. Donc, c'était la confiance que la source est là d'en haut, qui ne peut pas vous vendre sous n'importe quelle condition. Et c'est un peu ça le principe fondamental que n'importe quel journaliste tout le temps vous avez, qui jamais ne pas trahir ce source. Vous connaissez une grande chose dans l'anglais, dire que I better lose a news than a source. Plutôt, je perds une nouvelle qui m'a perdu une source. Parce que source, il pourrait demander encore l'autre nouvelle plus tard. Vous êtes nourri. Vous êtes nourri et on parle de ça, chose-là, relation, juste à cause d'une nouvelle. Si pour ça, je me connais, moi, ça, mais pas besoin de tirer. Mais moi, pas tirer.
Si mon tiers, veut dire mon travail, veut dire sa relation là terminée, là, fini. So, I lost the source here. Donc, nous amène nous pas de perdre une source quand nous avons une bonne source avec nous et nous garder pour nous tout le temps. Nous besoin nourrir, comment on dit, source là, besoin rester là tout le temps avec nous. Donc, c'était un peu ça. Et donc, ça, c'est l'Express. Oui. Après l'Express, pendant l'hebdo, là-bas, nous recontinuons cette chose d'investigation. Quand nous disons l'hebdo, quelque chose qui n'existait pas là. Non. C'est ça le plus important. C'est qui, finalement. On nous mentionne ça à chaque fois là. Les bons connaissent qui les prend pour prendre un journal commence depuis zéro. From scratch, comme on anglais dit là. C'est l'énergie qui ça prend. Mon pas tu peux même réaliser parce qu'il m'ont encore jeune. Mais tu veux faire on a fait dans le mag, nous commence depuis zéro ça. Commence un journal, fait depuis son naissance, amène-le là. Hein. Jeune qui crée sa bébé là. Crée sa bébé là, fait les grandir, fait des choses, tout ça. Il gagne toujours seulement un problème de dentition, tout ça là, il y en a là-dedans. Hein. Oui. Alors, finissant, nous allons faire l'hebdo pareil, commence à zéro avec Victoire Moutoukapène. C'est l'ambition de Moutoukapène comme rédacteur en chef, quand ils sont députés là-bas. Oui. Et là aussi, nous commençons à zéro. Oui. Depuis, from the scratch. Remonter, faire ça, tu as Rajan Babli avec nous à l'époque-là. Oui. Et nous faisons une bonne équipe là-bas aussi. Nous faisons beaucoup d'investigations là-bas. Nous continuons ce travail que tu fais dans le MAG là-bas aussi. Hein. Beaucoup d'investigations là-bas aussi. Et ce qui donne Transparency aujourd'hui? Oui, Rajan Babli, qui est un très bon journaliste d'investigation. D'ailleurs, moi, j'ai un petit souci de santé. Moi, j'espérais qu'il me souhaitait un propre établissement. Oui. À lui aussi. Bon, enfin, nous aussi, au niveau de GRF, nous avec vous. Pour souhaiter Rajan Babli une très bonne santé. Meilleur établissement. Meilleur établissement. Oui. Et quand nous finissons là, dans l'hebdo, là, on a une petite chose, non pas avec le rédacteur en chef, hein, c'est beaucoup plus avec le propriétaire même du journal. Donc, on gagne une chose avec lui, et là, je quitté. Moi, première fois, je retrouve sans emploi, parce que tout le temps, comment tu peux quitter, c'est pour prendre l'autre emploi. Oui. Mais première fois, parce que je démissionné dans une question de principe, mais mon sans on prend le risque. On prend le risque, on démissionné fin mars. Et 2003. Vous êtes en quelle année là? 2004. 2004, oui. Fin mars 2004, je fini d'émissionner, mon pénal salaire du tout. Mais seulement, comme une chose, toujours, il venait avec vous. Immédiatement, en mai, une nouvelle compagnie vient set up dans Maurice, s'appelle APCA. Il peut lancer un journal et il peut advertise. Première fois, d'ailleurs, il advertise un job de journaliste. Ça même pas rien dans ça. Ouais. C'était quel journal? C'était le matinal qui pourrait le fonder là, lui aussi. Donc, c'était un groupe indien qui venait de l'Inde, qui vient investir massivement dans ce projet-là. Et moi, je fais une chose pour le projet. D'accord. Nous sommes d'accord et nous joignons là-bas d'abord comme rédacteur à l'information. Et là-bas aussi, on comparé, nous reprend une bonne équipe jeune. Nous avons une équipe un mix de bandes expérimentées. Nous avons Vilan Anganen, nous avons Magali Frédéric, nous avons encore des bandes bons jeunes, nous avons Clifford Chevelien. Ok, ben, nous avons une bonne équipe avec qui nous avons. Rajini est là-bas? Rajini Pancho? Oui, il vient comme. Il débutait d'ailleurs avec nous. Oui. Il débutait dans le matinal. C'est là qu'il gagne ce sens lui aussi. Aujourd'hui, il peut faire bien, il peut gagner un award, tout ça là. Et donc, avec le groupe de Rajini en passant qui donne une collaboration au niveau de iRise, nos publications. Et avec le groupe de défis, et aujourd'hui, il peut faire bien dans le métier. D'ailleurs, il a l'occasion de même promo photo à ce Et donc, voilà. Et là-bas, qui nous traîne encore beaucoup de jeunes. Beaucoup de radios qui sont venus de l'Université de Maurice, tout ça. Et nous faisons un travail. Et là, quand on décidé que peut-être le temps était venu pour moi aller, pour me tirer mon révérence. Donc, matinal, on prend en 2004, 2006, en octobre, là, on a décidé que c'était le temps peut-être pour moi pour tirer. Donc, matinal encore là, où qui allait? Moi qui allais. Ça fait moi prendre une décision qui m'a pour faire les autres affaires. C'est-à-dire qu'il y a assez de journalistes, 23 années, qui m'ont fait une donne moi-même au journalisme, on y avait pensé. Donc pendant 23 ans, vous avez fait que ça? En sortant de l'école? Oui, que journaliste. Que journaliste. Et mon Dieu, c'est pas un métier dans lequel je tombe par accident comme beaucoup. Ouais. Non, c'est un métier qui me suis envie de faire. Où on a l'autre ça? Par choix. Où on a l'autre ça? Par choix. Par choix, je ne le fais pas par accident. Et c'est qui moi, je fait vivre pleinement ces 23 années qui m'ont un très bon souvenir de ce qu'ils m'ont fait dans le journalisme. Et moi, d'ailleurs, je suis très reconnaissant avec eux tous qui font l'encadrement pendant cette période-là, M. Ramlalla, que ce soit M. Jacques Rivette, Sidney Selvon, Alain Audozanti, Subhash Gobin, dans The Sun pour le moment. Et ça va nous même j'ai bien aussi, même si je n'ai pas eu l'occasion de travailler en libre, mais mon petit collègue dans le Mauricien, mon film bénéficiait aussi de ce bon conseil, tout ça. Donc, pour moi, je garde de très bons souvenirs de mon passage dans la presse. Hein.
Bon, C'est indélébile, ça. nous les temps, vite le nous plateau, vous trouvez, hein? Bon, oui. Les temps tellement vite le nous plateau. Alors, et donc là, 2006. Terminé, je suis entré. Mon 40 qui au moment où mon pays allé, je suis un peu déçu. Déçu avec le niveau que le journaliste commence à arriver. Ok? Par exemple, moi, je suis un Kiken qui est là, 23 ans, que moi, je considère comme un signal dans la presse. Mais quand vous retrouvez des enfants, des juniors qui ne font commencer, peut prendre une dernière primaire de la place pour le faire ça passe pour pas le faire. Ou bien je peux les autres même manipuler par d'autres sources. Là, je commence à poser moi-même la question, le pratique du journalisme. Et c'est plus le journaliste qui me connaît. Quand moi aujourd'hui, quand nous devenons journaliste, tu as une responsabilité. Nous avons besoin qu'on exerce avec beaucoup de responsabilité. Mais comment trouver qu'il y a une manipulation qui peut aller, qu'il y a un journaliste qui peut les autres justement manipuler, là, on commence à poser moi-même un peu la question, quand nous, la profession même, les head de tout. Et là, on dit, peut-être c'était le temps pour moi-même, mon retirer moi. Donc, mon retirer moi, parce que moi, j'ai l'idée, moi, j'ai envie de faire quelque chose d'autre dans le passé. La vie, c'est toujours un nouveau challenge qui vous prend. Bien sûr. Un nouveau défi que vous relevez, qui vous prend et c'est moi, j'ai envie de relever un défi, donc pour relever un défi. Voilà. Les temps Harry Chanensing pour Aval Ngosé Café, nous continuons avec lui, avec un nouveau cheminement Harry Chanensing. Ah oui, mon enseignement, nous avons fait totalement différent. Comment ça arrivé, hein? Mais c'est ça qui me dit, on commence à réfléchir un peu l'après-journaliste. Est-ce que moi, tu peux terminer comme un journaliste? Journaliste, c'est une affaire très noble. Un métier très noble, très glamoureuse. Il y a beaucoup de glamour aussi là-dedans. Oui. D'ailleurs, beaucoup de jeunes rentrent là-dedans pour le glamour. Mais quand je rentre là-dedans, après, je dois réaliser que la vérité est tout autre, que la réalité est tout autre. Et là, je commence à décoincer et je dois aller. Et le plus gros, parce que le plus frustrant dans tout ça là, c'est qu'on investit beaucoup, ou le temps, ou ressources, pour traîner un jeune pour devenir journaliste. Au bout de quelques années, 2 années, 3 années après, la plupart du temps, je quittais, je t'allais. L'attrition rate dans le journaliste n'est bien haute. Parce que du monde veut rentrer, après je t'allais. Le turnover. Oui, il y a assez vite et beaucoup de monde quitté. Des autres qui, moi, encore quoi, qui beaucoup de jeunes, de servir une rédaction comme une salle d'attente. Ils viennent pour un waiting room pour eux en attendant qu'ils aient un meilleur job de haut. Ah, d'accord. Que ce soit le professorat, dans la fonction publique, de te trouver, ok, ici, je ne vais pas gagner de problème, comment ici, bien dû. Surtout se mettre à l'écriture. À l'écriture, et surtout, dû, hein, et ensuite la pression qui vient de haut. Parce que vous besoin produire, vous besoin amener une nouvelle, vous besoin faire ça. Ouais. Donc, beaucoup pas rester, je t'allais. Et c'est ça un peu ça, le côté frustrant là-dedans, parce qu'on a investi tellement. On a donné tellement de temps là-dedans pour traîner autres. Et quand ils viennent un journaliste qui est capable de payer même journaliste à partir de maintenant, les gens qui vous trouvez, je peux dire, nous, des missions de aller, je peux prendre le job ailleurs. Quand appeler quelqu'un un journaliste? Vous pensez qu'il finit faire un training de 2 ans. Bien, en de job. Et très intense. Quand on trouve qu'il commence à maîtriser les affaires bien, il commence à maîtriser l'éthique bien, il peut comporter bien, il peut comprendre un enjeu bien. Là, on dit que, ok, ça, le journaliste, c'est pareil. C'est qu'à donner un peu de bon à sa main, donner un peu de bon à sa main. Parce que nous, nous avons un junior reporter, un senior reporter, tout ça. Et quand nous, justement, allouons une tâche, nous allouons, c'est non, justement, ou l'expérience qu'on a. Ne pas donner un gros papier pour le faire, si vous assez inexpérimenté ou bien entraîné. Donc, moi, c'est une petite conférence de presse pour le couvrir pour le pas. Le temps pour vous, justement, pour développer même, pour justement gagner l'expérience. C'est Walco de la cour. Oui, c'est ça. Voilà, un nouveau style à faire. Oui, vous connaissez, c'est un peu ça qui, le journalisme mondial évolue beaucoup. Aujourd'hui, quand nous sommes là, pas de lever d'état. Oui. Aujourd'hui, paraît que nous pouvons gagner un style de journaliste star. Et ça, aux antipodes de ce que les journalistes qui nous pratiquons. Alors que les journalistes, comme Jean-Claude Destrac, média, ils peuvent mettre lui-même en avant de la nouvelle. Et non pas sur news. C'est ça, c'est vraiment lui qui peut venir news là, c'est-à-dire. Dans place, il y a une news, lui qui peut venir news là. Il n'est pas normal. C'est pas ça le journalisme. Le journaliste, c'est tout le temps besoin derrière, il amène la chose qui est besoin. Il a les reculs qui est besoin. Mais quand même on vient un player, on peut venir jouer là-dedans même, on peut commencer jouer ou même, on n'est plus dans l'objectivité. Quand l'objectivité était là-dedans. Parce que même on les a fini mouillés là-dedans pleinement. Alors il n'est plus le journaliste, on peut faire quelque chose d'autre.
Vous pouvez faire stardom, vous pouvez faire si par qui, vous pas connaître. Mais vous pouvez pas faire journalisme. C'est ça pas du journalisme. Pas de la galerie. Oui, mais c'est pas ça du journalisme. Le journaliste, on reste toujours en recul, on reste en arrière, ou pas in the background, on fait un travail là, on amène une nouvelle là, on donne du monde là. Et non pas, ou même on commence à prendre les choses, le devant. Ça, c'est le plus important. Ouais. Alors, et je ne vais pas poser cette question concernant le dernier ouvrage, Enquête sur un atterrissage forcé. Bon, ça, il tombe un peu dans la même chose qui me tient là, c'est le côté investigation. Ça veut dire qu'on commence à enquêter. Et comme on me disait ça là hier avant, c'est pas mon idée, c'est l'idée de M. Gordon Jancy qui m'a dit qu'il reste un très bon camarade avec moi. Donc, il y a une maison d'édition, Pamplemousse Édition. Un jour, il téléphone moi, il dit moi, Aristote, tu vas intéresser à écrire un livre. Bon, un livre, j'ai même pas pensé, qui m'a écrit un livre, un jour. Il dit, il demande l'idée là, l'idée là, il dit moi, qui fait pas écrire une affaire là, et Mauritius. Tu connais ça bien, nous déjà travaillons là dans le mag, mais peut-être pas répondre un peu. Moi, je dis, l'idée là paraît intéressante, pourquoi je apprendre. Et tout de suite, je dis, ok, je prends. Et à partir de là, l'enquête commençait. Et dans ça, l'enquête, je cause à beaucoup de personnes, je prends le temps qui te vient. Redescendre le coltan là? Redescendre le coltan. Téléphone des gens, alguer les autres personnellement, cause aux autres, regagner sa source de confiance. Ça, pour ça, d'ailleurs, pour trouver qu'aucun pas mon pas cite aucun moment de source, mon pas laisse moment de source avec qui on dit qu'il cause avec moi, parce que je peux causer avec confiance, parce que tu connais mon papa cite autres. C'est qui est d'accord pour citer là, mon cite li, ou bien c'est qui cite lui-même ailleurs, mon prend sa citation là, là-bas. Mais à partir de là, mon enquête le Mauritius, parce que pour moi, quand même, c'était un drame. Qu'il y a une compagnie comme Mauritius qui est la fierté de tous les Mauriciens. Quand ils décollent, comment dire, tous les Mauriciens aussi peuvent décoller ensemble. Et si vous laissez tout le Mauricien rêveur, beaucoup de Mauriciens sont en vie à travailler en Mauritius. Quand un Mauritius met une annonce pour un job, vous ça quand c'est application, tu peux gagner. Tout le monde a envie de steward, tout le monde a envie d'une hôtesse. Et donc, un Mauritius, c'était quelque part, il symbolise le rêve du Mauricien, vous connaissez. C'est le Mauricien insulaire qui est tout le temps content de voyager, envie de découvrir les autres frontières. Donc, c'était un Mauritius qui symbolise tout ça, de choses-là, le rêve même des Mauriciens. Alors, pour moi, que le fait qu'il y ait dans l'administration volontaire, dans les circonstances qui viennent d'arriver, c'est un drame, ça. Pour un drame pour un pays. Oui, et pour moi, comment dire, il fait tout Mauricien couvert de honte. Comment dire, tout Mauricien fait une sensibilité de honte qui est compagnie aérienne qui pose ce nom et un Mauritius qui chose le drapeau, qui fait flotter le drapeau de Maurice ailleurs, des hauts, qui est celle qu'on a fini clouée au sol. Et pour moi, c'est intéressant, c'est important qu'il nous justement sait identifier une raison qui fait nous arrive jusqu'à quand on est arrivé et tu besoin mettre ça sous forme de livre parce qu'il nous pensait que la postérité est bien capable demain connaît qui s'est arrivé, qui fait un Mauritius qui besoin What happened and why it happened. Pour presque 2 ans, il était sous l'administration. Donc, bien connaît un peu de raison. Et pour ça, c'est très important qu'il est conseillé dans un livre. C'est pour ça que mon Alféadi, on prend le pari avec Alain Gondozanti pour Alféadi. Et mon Alféadi, mon content de l'accueil qu'il fait recevoir aussi au niveau de Mauricien. Et bon, ben voilà, c'est ce qu'il fait. Rapidement, Arishan Dancing, les temps passent tellement vite, il ne reste que 7 minutes sur le plateau. Vous pouvez imaginer, nous, et un temps et demi, nous pouvons causer. Le non-code, beaucoup de choses à raconter. Hein? Allez, et vous connaissez que Global Rainbow Foundation nous peut advocate le fameux, ce qu'on appelle Disability Rights, Human Rights, ok? Et il y a une convention on the rights of persons with disabilities, ratifiée à Maurice en 2010, et nous sommes en 2023, toujours rien. Vraiment, mon Géo, franchement, et ce n'est qu'avant-hier, un document qu'il a envoyé moi, et mon guillemot, et franchement, mon première réaction, je suis choqué par ce qu'il m'a fait lire. D'abord, je suis l'impression qu'il y a ici en ce moment, à Maurice, un gouvernement sans cœur. Un gouvernement qui ne pense du tout à sa milliers de Mauriciens, de nos compatriotes, qui est Mauricien à part entière, qui est en situation de handicap et qui ne peut pas bouger assez vite pour justement capable de faire des affaires pour faire la vie plus facile. Et moi, pour moi, si vous appelez vous-même un caring government, ou tu besoin commence par ça. C'est Gandhi qui te dire qui est une nation où juger par la manière dont il traite les animaux. Mais moi, je pense que Maurice nous besoin capable de traiter pour nous capable de juger par la manière dont il peut traiter ces compatriotes de moins fortunés qui sont en situation de handicap. Et moi, je suis choqué par le fait que Maurice a ratifié
une convention internationale en 2010, aujourd'hui nous en 2023, donc 13 années finales, et ce n'a pas réussi à trouver un moyen pour introduire sa famille disabilité bill là, pour capable de donner justement un encadrement légal pour un droit de personne en situation de handicap. Et pour moi, c'est sidérant. C'est mon capacité le mot, moi, me sidéré par le fait justement qu'ils scalèrent le gouvernement, que ce soit le gouvernement d'avant ou bien maintenant, ou bien ce qui vient après, qui trouve le moyen, le temps pour capable justement faire ça. Alors qu'il peut faire beaucoup de choses, peut faire, hein? Beaucoup de tam-tam peut faire beaucoup moins d'affaires, alors qu'il y a des affaires aussi simples. Qui déjà d'ailleurs, mon pensée, le gouvernement pas même besoin d'inventer des affaires. Ou un bande d'affaires qui déjà peut faire ailleurs. Oui. Beaucoup dans l'Inde, on a fini par cette disabilité bill. Alors, qui vous fait? Moi, je toujours apprendre dans le métier qui peut n'a aucun problème copier une affaire qui est bon. Peut n'a copyright là. Donc, l'Inde, c'est capable de faire avec une population de 1,2 milliard, avec autant de considérations qu'il a besoin de prendre. Au cas réaliser le challenge pour faire un bill comme ça passe dans l'Inde qui a beaucoup plus d'handicapés qu'à Maurice. Oui, plusieurs catégories. Plusieurs catégories encore. L'île réussit à faire passer et nous, Maurice, le petit Maurice, ne peut pas réussir à faire un bill pour là. Mais quel est le problème? Ou bien on a fait même le draft, pas même consulter ban personnes concernées ou même ban organisation. Non, mais c'est ça, il vient de montrer un peu l'hypocrisie. Moi, je pense que je dénonce, moi, envie de dénoncer l'hypocrisie des ban gouvernants. Et quand on dit gouvernants, je ne peux pas faire des sanctions à un ou à l'autre, là, des gouvernants. Et ça, c'est une hypocrisie, ça. On n'est pas capable de dire que oui, mon pécaire, mon dépense tant de manière sociale, alors qu'elle a fait aussi simple qu'il y a une bill, ou pas réussir à mener. Quel est le problème? Apparemment, je veux dire, bien faire un amendement constitutionnel, parce qu'il y a des affaires qui vous besoin passer bien un amendement. Mais on ne peut pas comprendre. Mais comment ça, en l'Inde, je ne peux pas faire les. Ou imaginez-nous comme les places dans Maurice, Pénen la rend. Ça, c'est plus. Et est-ce que ça fait de ça, de 4%? Et 3%, si vous besoin embaucher. 4%. 4%. 4% qui besoin embaucher les personnes en situation de handicap dans ma organisation. Non, mais là, on pose une question. Vous là sidéré, nous. Mais effectivement, parce que moi, je propose ça fait 4%. Là, moi, envie de poser la question combien d'entreprises qui emploient 50 employés qui ont besoin de 4% là, peut faire les. Est-ce qu'il y a un moyen au niveau ministère pour enforcer ça, 4% là? Est-ce qu'il y a un enforcement qui peut arriver? Vous mettez là, il est OK, terminé là même. Mais on pas si tu peux dans le Disability Rights Bill, à ce moment-là, tu peux dans ça enforcement là qui est obligatoire, qui vous a veillé dans toutes les sphères de la vie en Maurice, qui peut respecter scrupuleusement les rights of persons with disabilities. Mais moi, je vais aller plus loin avec vous. Je veux dire aussi que le gouvernement a envie de montrer sa bonne foi. Il a envie de montrer qu'il est très bien intentionné vis-à-vis des personnes qui sont en situation de handicap, qu'il y fait le tout pour faire passer à Disability Bill là au plus vite possible. Pour moi, c'est une chose, un must, bien capable de faire. Il est inconcevable qui 13 ans après que vous finissez ratifier une convention, on peut encore même trouver les moyens pour venir avec un projet de loi. Qu'est-ce qui peut empêcher le gouvernement de venir avec un projet de loi? Mon papa, il comprend parce que ce n'est pas une bonne raison qui a fait. Et puis, il y a non, effectivement, qui a justifié qui prend 13 ans pour pas, comment dire, amener une bill. C'est extraordinaire, ça. Le gouvernement, quand il a envie de passer une bill, il est capable de faire des laver pour le lendemain, ça. Il est arrivé, ça. Quand il y a un sens, le gouvernement fait des. Quand il met quarantine bill, pas une fait quarantine bill qui est aussi élaboré qui ça. Mais quand tu as besoin de mettre ça dans une situation d'urgence, on le fait des. Mais au moins, mettre un tampon d'urgence là-dedans, faire des vignes urgentes, faire des vignes affaires urgentes. Et de l'autre côté également, les Sense School, ça a aussi besoin de revoir. Pour les enfants, pour les enfants qui atteignent au niveau de l'éducation. Pourquoi là, on visitait tout à l'heure, on a une bonne quantité de jeunes qui sont en situation de handicap qui nous peut donner d'autres formations. Non, mais vous connaissez, un gouvernement est bien capable de prendre en charge sa bonne personne. Non, mais c'est une personne qui plie bizarre. Il plie bizarre être pris en charge. C'est une personne qui, ou bien bizarre, une chose de l'État. Mais pour terminer, comment nous vous dire, c'est une nation arc-en-ciel, Rainbow. Rainbow, ben effectivement, mais moi, je comprends. Donc, mon Dieu, mon justement, pour me décrire ça,
Parce que si vous êtes capable, justement, dans 2 semaines, nous allons venir avec un projet de loi pour renvoyer l'élection, mais faites pareil. Faites comment vous pouvez renvoyer l'élection. Donne ça d'après même créer statut, parce que vous allez faire des affaires vite, vous venez avec un certificat d'urgence, tout. Faites pas ça dans le Parlement vite. Qui vide. Vous ne pouvez pas faire ça. Pour ça qu'il ne faut pas faire. C'est très important, c'est mon pensée qu'il besoin de faire. Hein. Et je trouve ça scandaleux qu'il n'ait pas encore fait jusqu'à maintenant. Arishandan Singh, je vous laisse le mot de la fin avant que moi je vais conclure votre passage aujourd'hui sur le plateau de Global Rainbow Foundation dans l'émission à cœur ouvert. Au cas où moi je faire réflexion, à moi c'est que mon lycéen qui vous fait une question qui se connaît, personne n'a pas fait pose moi auparavant. Moi fait une participe dans beaucoup d'émissions, mais peut-être pas thème aussi pas si pareil. Mais finalement, cause m'en a fait qu'ils n'ont même pas fait une cause avant. Et pour ça, moi bien remercier vous et moi espérer l'internaute pour apprécier ce qu'ils m'ont dit. Il est toujours un peu difficile pour cause de soi-même. Moi pas trop content à cause de moi-même. Mais la question, c'est tel aujourd'hui qui m'ont bien fait une cause là. Donc, m'ont bien fait une départie. Vous m'en embarrassez, moi espérer. Non, bien sûr, mais mon envie que m'a départager parce que moi pas connais. Hein, peut-être que m'a dit en quelque part, on fait une biographie. Il n'est pas écrit sur une biographie parler qui m'ont fait aujourd'hui des moments. Mais non, ils vont nous dire ça parce qu'à chaque fois qu'il y a un qui gagne nous plateau, moi me dire que nous besoin quitte comment dire un archive à la fin que n'importe quand on a envie de faire une référence avec ça, on a envie qu'on ait l'hôtel du monde qui dit ben voilà nous tire les débuts d'archive, voilà c'est que Aristide c'est que X dit c'est que Y dit. Donc finalement on fait faire des affaires louables ici à Rainbow. D'abord pour tout ce qui est efforts qu'il peut faire en faveur de bonnes choses, bonnes personnes en situation de handicap. Ensuite l'opportunité que peut donner du monde venir causer en paix des autres mêmes et venir exprimer eux mêmes que tout là au plateau. Ça, c'est très, très lourd. Merci, Arishandan Singh. Je me rappelle aussi, internaute, que nous pourrons rejoindre jeudi pour l'autre émission Nation en Arc-en-Ciel qui passait tous les jeudis. Et voilà, donc encore une fois, plaisir pour être avec vous pendant ça, 1 temps et demi là. Les temps passent très vite encore une fois. Si vous passez à table, bon appétit et à la prochaine fois. Merci.